On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turcal. Bonjour, bonjour. Christine O'Krent. Michel Bernier. Ah oui, oh là là. Jérôme Bonaldi. Quel bonheur. Et ne dérangez pas Pierre Bénichou, il est en train de lire son journal. Pierre Bénichou. Bonjour. Pierre, c'est trop tard pour réviser maintenant pour les questions. Mais oui, mais je sais, mais je suis comme les gens au bachot, comme ça. C'est pas 4 heures de l'après-midi qu'on commence à réviser, hein? Ben oui, j'ai fait l'impasse sur tellement de sujets. C'est vrai que le baccalauréat, ça n'a pas démarré, vous qui avez des enfants, ils n'ont pas niveau bac, peut-être, vos enfants. Quel âge ils ont? 42 ans déjà? Écoutez, moi j'en ai une qui a 22 ans et qui est en seconde. Ah, non. Non, mais il Et passe donc, le bac ou pas, alors? Personne n'a son bac chez moi. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. Si elles m'écoutent, mes filles vont me Et vous, détester. les vôtres, elles ont niveau Elles ont bac? toutes leur bac avec mention, moi, oui, monsieur. ma fille a eu son bac, oui, l'année dernière, et mon fils, il a 10 ans, donc il a encore 5 minutes. Ah oui, donc, ah oui. il a eu son bac cette C'est vrai année. que mon petit-fils, qui est examinateur, qui a 17 ans, oui, on va très vite dans la famille. Ah, oui. M'a dit que le niveau a beaucoup baissé. Il paraît que des fils d'actrices, Des filles. ou des filles d'actrices, ça nous fait rire, nous, parce que normalement, vous n'avez pas le droit ni d'avoir les enfants qui ont le bac, ni d'être enterrés religieusement. Mais oui, c'est oui. les deux trucs. Non, On va voir en attendant si vous avez le niveau, on va se gêner. Par exemple, si je vous dis que Bruno Lacroix est rédacteur en chef heureux. Pourquoi? Parce qu'il a racheté le journal. Non. De quel journal peut-être est-il C'est un rédacteur en journal chef? gratuit? Ce n'est pas un journal gratuit du tout. Eh ben, c'est La Croix. Il a racheté La Croix. Non, Bruno Lacroix n'est pas rédacteur Non. en chef du journal La Croix. C'était amusant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, alors, de présence juive. Non plus. Pourquoi? Parce que c'était marrant de s'appeler La Croix. C'était marrant aussi, oui. Mais marrant. pas du tout. La Croix, il est rédacteur en chef de la bannière. Oh, ça, c'était marrant, ça aussi. Mais alors, est-ce que c'est un journal connu? Alors écoutez, je ne le connaissais pas très bien. Ah, le Figaro. Mais... mais il va être de plus en plus connu. Rustica. Non. C'est un journal Qu'est-ce de que ça peut province être? d'abord ou pas? Faut dire Hebdo. que... Un hebdo. Voilà, un hebdo. il est rédacteur en chef de cette revue. L'hebdomadaire de Brégançon. Non, rédacteur en chef de cette revue qui, manifestement, va prendre de l'essor. De Jogging Magazine. Bonne réponse de Michel Bernier. Coup de cymbale, Michel. Ah bah oui, c'est moi C'est- qui a la Pas cymbale. trop fort, hein, s'il te plaît. Voilà. Quelle Donc, on va discrétion. prendre sa Quelle balle, douceur. j'aimerais que... Je vous ai Alors, donné... dis donc, le contenu de Jogging Magazine, j'aimerais savoir ce que c'est. Alors, Parce que... c'est pas exactement la bonne réponse, mais je vous l'ai accordé. Le magazine s'appelle Jogging International. Ah oui, ça fait toute la différence. Ouais, ça élargit la foulée. Mais oui, je sais. Et Bruno Lacroix est rédacteur en chef de cette revue. Il y a 4 millions de Français qui s'entraînent régulièrement, surtout des hommes, mais de plus en plus de femmes. Et il avait l'occasion, Bruno Lacroix, d'être interrogé ce week-end par le journal Le Parisien à propos, évidemment, de la jogging attitude. Absolument. qui Mais débarque. c'est tout à fait normal, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus qui fassent du jogging pour remplacer tous les morts. Bah, on meurt en faisant du jogging. Oh là là. Le nombre de morts qu'il y a en joggant, c'est fou. Tous les médecins vous disent, marchez donc, mais pas de jogging. Marchez le plus possible, mais joggez le moins Finkielkraut possible. sur France 2, vous avez vu, hein, s'en est pris au président Sarkozy. Alors, j'ai une supplique à adresser à monsieur Sarkozy qu'il arrête avec son jogging. Je souhaite voir le président de la République en costume et non pas dans sa transpiration. Il est fatigué, Finkel, il est fatigué. Bon, on va voir les deux Ah, de oui, temps en Philippe, temps en grand habillé avec Non, mais la, non, avec mais la ce sont des mœurs anglo-saxonnes. C'est pas notre genre. Oh. C'est pas notre genre, monsieur C'était. Sarkozy, en France, chez nous. Voilà. C'était pas. Il est un peu c'était plus pas. Jones, quoi, Pierre. Voilà. Mais c'est pas Jones, Forcément, vous avez été habitué à des De Gaulle, à des Pompidou, à des Mitterrand, à des Chirac. À des Borotra. Voilà, qui Oui. marchaient J'ai beaucoup couru avec Borotra et Pétain. Tous les trois, on courait énormément. Et oui, mais Borotra était président de la Le président René Coty vient de terminer son jogging. Remarque, c'est vrai qu'on voit bien De Gaulle et comment s'appelle sa femme, Yvonne. Bah, Yvonne. Nostalgie Yvonne. du maréchal Pétain. T'imagines Yvonne et De Gaulle en short? On va prendre la direction de Cannes, si vous le voulez bien, pour une deuxième question, puisque vous savez que le film Persepolis Ah oui, a obtenu le grand prix du jury. C'est d'ailleurs un dessin animé, hein, Perse. oui, de Voilà. Marjane Satrapi. Voilà, exact. Bravo, Christine. Mais c'était pas ma question. Mais effectivement. Non, mais enfin, c'est pour ça que j'anticipe. Alors, ce film de Marjane Satrapi a effectivement obtenu le prix du jury. Mais pas seulement. Le film a obtenu un autre prix. Lequel? Il l'a obtenu à Cannes? À Cannes. Le prix de la bande dessinée. Non, monsieur.
Le prix du public, Non un plus. prix spécial. Non. Oh non, ça va être le prix des commerçants. Non. Non, parce que je Non, sais toi, qu'il y a eu plusieurs films qui Le ont eu prix un- des Iraniens en exil. Non, non plus. Le prix de la croisette. Non, non, non. Alors, je vais vous dire, c'est un prix, j'ignorais qu'il existait. Et je peux vous dire Ce n'est pas un prix Il cinématographique. existe. qu'il exista même. C'est pas un prix cinématographique, sinon vous en parleriez pas. Ah, si, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que l'année dernière, c'est Marie-Antoinette qui avait obtenu ce prix. Le prix de Qu'est-ce la qu'il y brioche. avait? Non. Le prix de la brioche. Marie-Antoinette. Non, mais- Bon, du costume, le ça peut prix pas. du beurre, parce Non, qu'on dit non, toujours non. que c'est à la fin du marché qu'on voit le prix du beurre. C'est Marie-Antoinette quelqu'un qui a l'avait. obtenu un prix pour son interprétation, en fait, je peux vous Ah, dire. c'est de la voix alors. Bah oui, c'est Pas ça. la voix. Non. Le prix du doublage. Non, non plus. La Le voix chien, off. le chien, la voix du chien qui a été doublée. Très non, bon chien. non, mais vous aviez la bonne Le réponse. prix de Le l'aboiement. Les animaux. L'aboiement. Non, 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 le juste prix- Le prix doublage de trucage. aboiement. Non, la première chose que vous ayez dite, c'est Le quoi? prix. Non. L'aboiement, le chien. Le chien. Alors quoi, le Ah, chien? le prix du chien. Le prix du meilleur chien. ça veut rien Excellente dire. réponse de Charlotte de Turckheim. Alors moi j'ai remarqué que je gagne quand je dis n'importe quoi. C'est le prix du chien. Oui, c'est ça, vous avez gagné. La Palme Dog. C'est le prix de l'andouille. Ouais, bravo. Vous Oui, connaissez- mais il faut dire à nos auditeurs qu'il s'agit là d'une plaisanterie et que ça ne figure pas au palmarès officiel. Écoutez, la Palme Dog a été attribuée au chien iranien de Persepolis. Il y a aussi d'ailleurs les quadrupèdes thaïlandais de Midrogang qui étaient sélectionnés. Et l'année dernière, c'est le Carlin de Marie-Antoinette qui avait gagné la Palme Dog dans le film de Sofia Pour le Coppola. rater. Mais cela dit, je suis sûr que pour les éleveurs, pour les gens dans les films qui élèvent les chiens et qui font, ça va être super important d'avoir le prix du chien. Vous avez fait déjà tourner, vous, en tant que réalisatrice, un chien? Ah, Mais tout le temps, Charlotte. Tout le temps. Moi, je fais tout le temps tourner des personnes âgées, des gosses et des chiens, et à chaque fois, je dis c'est terminé, plus jamais. Et le film d'après, j'en reprends 2 fois plus. Ah, c'est vrai, mais je me souviens pas d'un chien, par exemple, dans les Aristos. Dans les aristos, mais il y a que ça, des chiens. Ah oui? Les chiens de race. Il y, a oui, des- oui. il y avait des carlins, et des carlins à qui on essayait de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire, qui se lécher la zigounette. Ah oui? Et c'est impossible parce qu'ils n'ont pas assez de vertèbres, ils sont pas assez longs. En revanche, je vous avais demandé à Koé qui a très bien réussi. De sécher la zigounette? Mais comment c'est? Question suivante. Sa sœur a mis 10 minutes de plus pour faire la même chose. Sa De sœur qui s'agit-il? Le Oui. jogging, c'est la sœur de Nicolas Sarkozy. Non. Pour accoucher. Non. Sa sœur a mis 10 minutes de plus pour faire la même chose. De qui s'agit-il? Ah, c'est la sœur de Manodou. La même chose que lui ou la même chose qu'elle? C'est la sœur du zouave. Sa sœur à elle ou sa sœur à lui? C'est la sœur d'un monsieur. Bien sûr, non, mais je pas. Donc Voulez-vous le frère et la répéter la sœur. question? Vous étiez en train de lire votre Non, journal. j'étais distrait. Il Oui. peut m'arriver d'être Oui, distrait. mais vous auriez mieux fait d'écouter ma question. Je l'arrêterai. Je la répéterai pas, ma question, monsieur Tant Bénichou. pis, vous n'aurez pas de réponse. Eh ben, sa sœur, elle a mis 10 minutes à faire quelque chose de plus que sa sœur. Que le monsieur. Enfin, non, c'est pas ça du tout, la question. Mais c'est quoi? C'est en sport? Aidez monsieur Bénichou, Michel, répétez-lui la question. J'ai pas compris, moi Alors, non plus. il y a quelqu'un qui a un frère. Mais non, une sœur. Oh, Mais non, une sœur. je Ah oui, comprends mieux maintenant. c'est ça. Il y a Pourquoi un ils n'arrivent frère. pas à répondre à mes questions? Non, Il y a un c'est frère très qui a une difficile à sœur. écrire. Il y a quelqu'un que sa sœur. Qu'il y a elle mis- quelqu'un que sa sœur, elle a mis- elle a mis 10 minutes de plus Plus à faire un que lui. truc que lui. Exactement, Pierre, bravo. Alors Est-ce que maintenant, c'est un truc de cuisine? pas du tout, Christine. De sport. Oui, Alors c'est en sport de tennis alors puisqu'on c'est en est- sport de tennis. Bravo, ma petite Michel. Non, mais on va tout bien expliquer Non, aux non, gens mais aujourd'hui. Non, Bonaldi, on est trop peu avec ces 3 harpies là. Bah, dites donc, Christine. Alors c'est la sœur de qui c'est qui aurait pu? Oh non, c'est le frère. Ah non, je sais plus. Alors c'est la Sa sœur. sœur a mis 10 minutes Ah oui. de plus pour faire la même chose. Alors donc un 7. Il est plus connu que sa sœur. Donc pour passer le premier tour de Roland Garros. Bravo, Christine. Voilà. Donc, Alors, Ah, mais alors ça, C'est la- sait. c'est la sœur de il y a un qui? frère et une Ah, sœur. Safine. Marat Safine, bonne réponse de Pierre Bénichou. Excellente réponse. Il est venu avec Safine et sa sœur. Il faut dire qu'ils sont pas nombreux à avoir joué à cause de la pluie depuis le début du tournoi, mais effectivement le 25e mondial russe a été expéditif lors de sa victoire sur l'Espagnol Fernando Verdasco en 3-7, 1h24 minutes pour jouer 3-7, 6-1, 6-3, 6-1. Ça, c'est plié, alors ça, que sa hein. sœur a mis 10 minutes de plus. Elle a gagné en 2-7, mais elle a mis 10 minutes de plus en 2-7 alors que son frère avait besoin de 3-7. Vous vous rendez compte, vous m'avez compris. Voilà. Oui, voilà, mais vous savez, Moi je connais bien les sets de table. Alors mais les sets c'est très de simple tennis. d'additionner le nombre de jeux. Oui. Ben oui. S'il a gagné 6-1, 6-3, 6-1, c'est qu'ils ont joué 12-18
19, 22, 23. Ils ont joué 23 jeux. Oui. Si elle a fait 7-5, 7-5, Eh oui, ça ça fait 14 et 20, ça fait 27 jeux. Et comme ça, tu peux lui dire et ta sœur. Ouais, bien sûr. Non mais cela dit, il s'affine pas, hein, parce que moi, qu'est-ce que je le trouve est beau. Ah oui? Moi, oui, c'est super, c'est une force de la nature. Il a l'air d'un mauvais garçon, il est fantastique, c'est une brute. Et là, hier, il s'est empâté. Et tous les costauds, ils s'empâtent. Je veux dire, c'est le truc des costauds. C'est pas les maigrelets qui s'empâtent, c'est les costauds. Alors, ça m'a fait une peine terrible de le voir comme ça. Et j'en ai parlé avec sa sœur. J'ai demandé de rester 10 minutes de plus. Elle a pas voulu. Mais, non, mais moi, je rigole pas avec Safine, parce que si Safine s'aperçoit C'était avec sa sœur. mes relations avec sa sœur, il aura pas besoin de 10 minutes pour me casser la gueule. Qu'est-ce qu'il est? Il est fort comme garçon, tu peux pas savoir. Il sent la force, ce type. Sa sœur s'appelle Charlotte, paraît-il. Oui, oui. Ah oui. Mais en revanche, ils prennent jamais de bain ensemble, ils trouvent ça trop dangereux. Cher comprenne qui pourra. J'ai rien compris. Corday. Marat. Oh là là. J'ai que vous aviez fait une plaisanterie, Jean-Charlotte Safine. Je vous emmène à Winterset. Winterset, c'est dans l'Iowa. Il y a 4800 habitants à Winterset. Et samedi dernier, là, il y a 2 jours, 3 jours, on est mardi aujourd'hui, Oui, avec oui. le lundi de Pentecôte qu'on travaille, qu'on Ah, travaille on pas, sait plus, on sait plus. En tout cas, il y a toujours 4800 habitants, ça n'a pas changé. Et samedi, on a célébré un centenaire à Winterset. Quel centenaire? On a sorti de quelqu'un de connu, c'est pas un être humain, c'est un arbre ou un Une chien. invention. C'est un être humain, C'est madame. un être humain. C'est la naissance, c'est le centenaire de sa naissance. De sa naissance, monsieur. Pas de sa mort, de sa naissance. Il aurait eu 100 ans. Il est mort, hein, ce type. Il est mort, Il est bravo, mort. Jérôme. Ah, c'est bien, Jérôme. Pourquoi nous le connaissons en France? Il est français? Alors, je vais vous dire, Pierre, vous l'adorez. les Galeries Lafayette. Vous l'adoriez puisqu'il est mort. Mais en tout cas, il aurait eu 100 ans ce week-end. Et à Winterset, dans l'Iowa, on a célébré son centenaire. C'était un chanteur? Pas du tout. Il a est né en inventé quelque 1907, chose c'est un écrivain? Non. Il a inventé quelque chose. Il est donc né. C'est un Français En qui s'est 1907? installé donc dans. Je peux même vous dire le 26 mai 1907, puisque samedi, Bien sûr, oui. nous étions le 26 mai. C'est donc un Français qui s'est installé dans cette petite bourgade de l'Iowa. Pas du tout. Non. Il s'est pas C'est un installé. inventeur. Est né le 26 C'est un mai. inventeur. Ce n'est pas un inventeur. D'ailleurs, samedi, on n'était pas le 26. Et puisqu'on pourquoi a est-ce que les gens de ce village-là fêtent ce gars-là? Parce qu'il est né là-bas? Parce qu'il est né là-bas. Pierre Bénichou lui ressemble un peu. C'est un garçon donc. Oui. Parce que si c'est une... Ah, parce Gary que si Cooper! c'est une Pas fille- Gary Cooper. Gary Grant. Non. Gary Grant, C'est un Gary Grant. acteur. C'est un acteur. Ah, alors Henri Rudolph Font. Valentino. Non. Mais non, il un gars qui ressemble à Pierre Bénichou. Un acteur qui me ressemble? Attends, je te Ouais, regarde. Un type viril, un mec. Spencer Tracy. Non. Marlon Brando. Non. Oh, exagère pas. Pas en 1907, Marlon. Mais j'ai pas dit à quel moment de sa vie. Rudolph James Dean. Valentino. Non, pas Rudolph Alors, Valentino. il est né en 80. Ah, bah je sais, Elvis Presley. Non, enfin, est-ce que, Bah oui. est-ce que Pierre Bénichou ressemble à Elvis Presley? oui. peu, Ah ouais. oui. En La marchant banane. vite. Tender, love me true. Ba, 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 ba. Love me tender. Alors, il a joué avec qui? Un indice. Il a joué avec qui? Mais avec des tas de gens, il a joué. James Stewart. Mais non, enfin, le plus célèbre. Steve McQueen. Non. Clark Gable. Mais non, le plus célèbre. Ouais, Clark Gable. Plus célèbre. Humphrey Bogart. Mais non. Enfin, écoutez, tout le monde a trouvé déjà le plus célèbre. Des acteurs américains de cette époque-là? Mais oui, 100 ans, il aurait eu 100 ans. John Wayne. John Wayne. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonne réponse, je suis ravi, mais que John Wayne soit le Mais vous plus y êtes. célèbre des acteurs du Grand Hollywood, c'est un acteur de deuxième ordre. Enfin, John c'est le Wayne. plus célèbre des cow-boys, quand oui. même. Ah, Oui, des les cow-boys. cow-boys, les cow-boys. Alors, enfin, alors, Mais on est- enfin, à côté de Gary Cooper, Cary Grant et Clark Gable, quand ils voyaient John Wayne dans la rue, ils disaient, Mais- tiens, il pourrait faire un petit rôle dans un de nos films, celui-là. Mais enfin, Ouais, non, mais mais c'est- excusez-moi, mais si Bénichou il ressemble à John Wayne, Ouais, moi, ouais, moi, je ouais, ressemble ouais. à, À Brigitte Bardot. moi je ressemble à Julia Roberts. Mais vous ressemblez à Julia Roberts. Tu sais la différence entre toi et moi? C'est que moi, je ressemble pas à John Wayne parce que je suis pas assez gros, ma chérie, voilà. Pas gros John Wayne. qu'est-ce Non, que il se tu racontes grattait, il était énorme. Non, c'était une armoire. C'était une armoire. C'était une armoire, mais il était pas gros, il était fort. Pierre qu'on aussi, appelle. c'est une armoire. Mais Mais non, je suis pas une armoire, Non, moi. non. Je suis juste un petit, C'est comment ça, dirait Jean un petit Guéricault bonheur du jour. Un bonheur du jour. Tu sais ce que tu es, Une toi armoire à pharmacie. je Non, suis, toi moi. tu es une petite porcelaine de Saxe. Oui. Mon sax, on m'appelle. Jean-François Copé n'est pas devenu ministre, vous le savez, dans le nouveau gouvernement Fillon-Sarkozy, mais Jean-François Copé est devenu... Avocat. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi.
Comment vous savez ça? Vous avez lu... Ah ben vous travaillez, vous avez lu les je lis la journaux. presse, oui. Eh oui. Alors, dis donc, il a pas chômé. Il a Parce que prêté il a- serment. Il a passé parce son que il est- examen le lendemain, quasiment. Non, il a fait l'ENA. Et en tant qu'énarque, il a droit à une sorte d'équivalence. Voilà, exactement. Oui, ils savent tout faire. Ah oui, il fait pas ses études d'avocat de 5 ans en 3 jours, quoi. Parce C'est que ça. le lendemain, dis donc, il avait son diplôme. Je me suis dit, mais Il comment a juste en fait passé il a prêté serment, quoi. Oui. Voilà. Ah oui, bah, c'est Au pour barreau de Paris. Mais quand t'as fait les... On ne leur donne pas la licence en droit, on leur donne le CAPA. C'est-à-dire Capacité. aux énarques, il faut qu'ils soient licenciés en droit. Et ils Non, mais peuvent, ça dépend. au lieu de passer le CAPA, ils sont directement Ça avocats. dépend de leur corps d'origine. J'imagine qu'il est au Conseil d'État ou enfin. Parce que quand t'as fait tout l'ENA, dépend. tu peux... Ouais, ça, tout dépend du corps auquel Ah, ouais, tu es c'est ça. affecté en fonction Mais de il ton rang de sortie. Vous êtes enrhumée, Christine. Hein. Ah, vous l'avez remarqué. Je ne reconnais pas Il votre est temps, voix il est temps. si célèbre et si Eh oui, que voulez-vous. authentique et Elle si est originale. déformée par le microbe. Ah ouais. Voilà ce que c'est d'être en novembre. Mais vous êtes sorti sans chaussettes, vous avez fait quelque chose. En quelque sorte, oui. Vous joggate? Je joggate sous la pluie. Question suivante. 400 habitants de Belle-Île en mer ont manifesté ce Le prix de week-end. l'essence. Pour le prix de l'essence, excellente réponse de Christine O'Krent. Mais pourquoi il manifesterait pour le prix de l'essence? Parce que le super sans plomb coûte 1,58 € le litre. Et sinon, ça coûte combien? Sur Belle-Île, moins. Ah oui. Et le ticket de métro à Belle-Île, combien il coûte? Mais non, mais c'est vrai que tous les insulaires payent l'essence plus cher, Oui, évidemment. il y a une surtaxe à Ah cause oui. du transport de l'essence Sauf en dans Corse, l'île. non? Non. Encore, c'est plus Non. cher aussi? Elle est C'est pas chère moins aussi. cher encore Non, c'est le Il y a- même prix. Il y a la Pourquoi continuité territoriale. C'est-à-dire que les bateaux, on considère que c'est le prix de la route ou du train. C'est-à-dire que l'État finance. C'est le tabac qui est moins cher, Oui. mais pas l'essence. L'essence, c'est pas cher. Regardez comme, en plus, ils s'en servent pour tout. Ils font plein de trucs là-bas. Là, encore, ça sert pas qu'à rouler, l'essence. c'est J'ai vrai. pas eu la disperse autour d'un bâtiment. On se demande pourquoi. Ah ouais. J'ai Ça vu, fait moi, pas- des gens, je dis, mais qu'est-ce qu'il faut, ils gaspillent C'est parce l'essence. qu'ils en ont trop. Ça fait jamais marrer Bonaldi, j'ai remarqué. Non, et Christine Ouais, O'Krent non ça. plus, parce qu'ils ont des maisons là-bas. Ah oui. Ah oui, je comprends maintenant. Faut savoir que dès que t'as une maison là-bas, il y a des trucs dont tu parles plus. Non. Il y a des- C'est pas ça, c'est que ça fait vous plus pouvez rire. rire avec ça. Les Corses sont un peu violents, mais ils sont tellement intelligents qu'ils comprendront que c'est une plaisanterie. Ah oui, c'est sûr. Qui a déclaré, le vert avec du rose dedans, ça fait du marron. C'est un cours cycliste. Non, c'est un écologiste du côté de Strasbourg. C'est Francis un Lalanne. chanteur. Francis C'est Francis Lalanne. Lalanne. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Oui, mais enfin, extrêmement bien amené. C'est vrai, je reconnais. par Je- Jérôme. je- Francis partage cette Lalanne, victoire. candidat écolo à Strasbourg pour le mouvement écologiste indépendant de monsieur Antoine Wechter. Il est opposé à Yann Verling, un des Verts de chez Verts, plutôt effectivement tendance Porte-parole. gauche, porte-parole et même président des Verts. Non, ex-président. Ex-président. Et aujourd'hui, porte-parole. Voilà, merci Christine de toutes ces Et alors, à quelle précisions. occasion il a fait cette très belle déclaration? Bah justement pour dire que l'écologie ne devait pas être politiquement marquée à droite ou à gauche. Ah, vert écologique. Et comme plus tous les gens rose, qui disent que IPC. quelque chose ne doit pas être politiquement marqué, c'est quelqu'un de droite. Tiens c'est d'ailleurs, tout. à propos de longs cheveux filasses, c'est d'ailleurs tel que c'est écrit dans le Parisien aujourd'hui, des cheveux filasses, qui a dit en français « Bonsoir les amis » sur scène ce week-end. Bonsoir les amis, c'était. Bonsoir les amis. C'est à Cannes, c'était à Cannes. Non, c'est pas à Cannes, c'est à Paris. C'était à Paris hier soir, monsieur Qui était en Bénichou. concert hier Avec soir. des longs cheveux filasses. C'était un Bonsoir homme. les amis. Pas un homme. Bonsoir les amis. C'était C'était Björk. une C'est pas femme. Barbara Non, Björk, elle est pas Streisand. encore. Barbara Streisand. C'est pas Björk, elle est pas encore C'est en pas concert. Björk, non. C'était une chanteuse. Une chanteuse, monsieur chanteuse. Bonaldi. Jane Birkin? Non. Cheveux filasses. C'est horrible de dire les cheveux filasses. Elle chantait Je hier peux même soir. vous dire qu'elle sera à Saint-Herblain jeudi prochain, le 4 juin à Ramonville, le 5 à Clermont-Ferrand, le 7 Ah bah c'est la tournée de Madonna. le 7 juin à Reims, Ramonville. le 29 juin à Lyon. Voilà. Ramonville à sang et à feu. Voilà. Ah, ça bouge déjà, Ramonville. non. Et non, elle y va la petite alors. Moi, j'ai fait des années que j'essaie de faire Ramonville, il n'y a rien Mais à c'est faire. vachement super sympa. dur. C'est très sympa de sa part d'avoir dit. Et d'avoir ce dit- soir, elle est encore à l'Olympia ce soir. hein. Ah là là, dis donc. Elle y était hier Lara soir. Fabian. Non. C'est vachement sympa parce que d'habitude, elle parle pas français. Non, elle parle pas français. Mais c'est vachement sympa de d'avoir dit en français Ouais. bonsoir les amis. Elle bredouille quelques mots de français quand même. Céline Dion. Non. Ah, bah, ça, c'est vrai qu'elle a les cheveux filasses. Céline Dion leur a dit, je vous dis bonsoir. Elle chante Mais elle plus. a les cheveux
filasse parce qu'elle avait ce jour-là le cheveu pas très propre. Elle a naturellement le cheveu filasse. Ah. Et alors, elle est âgée? Charles Trenet. Est-ce qu'elle est âgée? Elle est âgée. Ah, je sais. Patty Smith. Voilà, Patty Smith. Excellente réponse de Christine O'Krent. Il eût fallu, pour que je répondisse, que j'eusse connu le nom de Patty Smith. Mais Oh, qui est comment Patty- tu connais pas Patty Oh, Smith? Non, je connais pas Enfin, Patty, qui était Pierre. un très bon joueur de tennis. Mais comme tu me Mais déçois. Patty Smith. Patty Mais Smith, comme alors, tu me que tu connaisses déçois. pas Une Jennifer, la égérie dernière fois. de ta génération. Ben oui. 60 ans, elle a 60 ans, Patty Bah Smith. alors, je ne connais pas. Chaque fois que je vois. Elle est trop jeune, 60 ans, c'est trop jeune. Vous, en dehors de Lucienne Delisle et Rina Ketty, il n'y a rien, hein. Mais non. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Et si je vous dis que la France n'a pas gagné depuis 1953 et que c'est le Japon qui vient de remporter cette victoire, de quelle victoire s'agit-il? Le sumo. Non, pas le sumo. Le sushi. Non, On a non. gagné les meilleurs sushis. Le sous-sol. Franchement, je Le vois pas- ping-pong. je vois pas Le pourquoi la ping-pong. France aurait... Non, non plus. Ah, parce qu'on est très très bon au sushi. Le là-bas. badminton. Non, non, non. Depuis 1953, vous vous rendez compte, ça fait quand même 54 ans qu'on n'a pas gagné. Alors moi, La pêche au thon. C'est pas la pêche au thon, ce serait plutôt le contraire. La pêche au joli. Ah, au joli. Ah, c'est genre Miss Monde, Miss Univers. Miss Univers, bonne réponse de Michel Bernier. Oh bah oui, moi, dès que ça parle de beauté, évidemment, je me Là, reconnais. j'avoue que franchement, si je vous avais pas aidé sur pêche au thon, on y serait encore dans 10 minutes. C'est pas possible alors. Miss il faut que Univers. je révise ça. Je savais que c'était une japonaise qui avait gagné et tout. Et puis voilà ce que c'est quand on arrive Elle au était moment jolie, du la concours, nôtre. on perd ses moyens. Ah, C'est- j'ai cru En qu'elle avait 1953, elle était belle, la nôtre. gagné. Ah, non, non, mais cette année, elle était jolie, celle qu'on présentait. Sauf le costume. Mon Dieu. Rachel Legrain Trapani. Rachel Legrain Cartabi, qui est une ravissante Miss fille. Picardie. Ils l'ont mise dans vous l'avez vu son costume? Dans un truc bleu, blanc, rouge. Le mec, il a voulu la faire perdre, c'est pas possible. Elle avait on aurait dit une espèce de, on aurait dit un dindon. Et il lui avait mis une espèce de robe en plume d'autruche. C'est très joli. Oh non, c'était monstrueux. Mais oui, c'est On a- ça. tu sais l'espèce de C'est balai ma pour- mère qui l'a dessiné et cousu. Tu sais les espèces de trucs pour nettoyer dans les radiateurs, les lames là, pour enlever la poussière. Vous voyez à quoi ça ressemble ces trucs-là? Oui, c'est très joli. Voilà, c'est très joli. C'est un truc de toutes les couleurs. Oui, avec des vraies plumes. Voilà, Swifter. On aurait dit une robe faite par Swifter. Bah, dis donc, tu as de vieux radiateurs. hein. Pour les radiateurs. Non, vous savez, le truc pour les lamelles de store, là. Vous savez, le truc. Ça, c'est bien, ça. Eh ben voilà, elle était comme ça, sa robe à Rachel Trapani, là. Rachel Mais quand je Trapani. l'ai vue, j'ai dit, mais c'est dégueulasse. Moi, je pense que la japonaise. Elle est vraiment tout public. Elle ne peut pas arrêter de parler. En plus, elle a un Oh, ça côté- te va bien. Elle a un côté, en plus, elle a un parler concierge chic. Concierge chic. Elle dit Dans son exactement quartier, les concierges ce sont que chics. disent les concierges. Genre, t'as vu la robe qu'elle avait? Et elle dit, mais cette robe, elle est un truc de radiateur. C'est extraordinaire. Chez Non, moi, non, mon non, vieux, mais- dans le 16e, tout le monde parle chic. Elle a non, raison, Bernier. Arrête de dire C'est chez comme moi. ça. Arrête de dire chez moi Si, dans le si, 16e. c'est chez moi, c'est mon Il y a tellement quartier. longtemps que le J'y tiens. 16e n'est plus un quartier chic. Arrête de dire ça. Ah bon, enfin. c'est vrai que j'ai pas- Il y a tellement c'est pas longtemps. longtemps que j'y Il y a suis pas. tellement Tu sais bien longtemps que ta maison a été ce rêve rasée, Charles. d'aristocratique, Ma maison a ce été- rêve d'aristocratique, tu fais comme tous les nobliaux et démodés, enfin, je veux dire. Le 16e n'est pas chic, tu n'es pas une aristocrate. Il faut que je te dise tout ça. Et quand je dis que tu es une concierge qui parle chic, tu es surtout une concierge. Tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. Je vais pas me battre sur le sujet. Dites, ma petite Rachel Trapani, là, elle est quand même un peu déçue parce que d'abord, effectivement, en France, on n'avait pas gagné ce concours depuis 1953. Vous vous rendez compte, c'est pire que l'Eurovision, hein. Est-ce qu'on a une photo de la gagnante de Non, la 1953? japonaise, non. Ah oui, ils ont Et vous été avez pas cons une quand même. C'est comme on n'a pas gagné depuis 53, ils ont gardé la même. Elle pouvait plus regagner. Elle pouvait plus regagner 54 ans après. Montrez-leur. Encore que 54 ans, les gonzesses. Je sais pas Vous qui l'a l'avez la remarqué. photo de la robe, là, Ouais, bien attendez, mais je la cachée. garde un instant. Pas la robe, la photo. Rio Mori, elle s'appelle, la japonaise gagnante. Quelle taille? On sait Rio pas. Mori. Ah, j'ai pas sa taille. Non, mais il paraît, parce que elle a témoigné, notre française. Oui. Il paraît qu'elle n'avait aucune chance parce que les 3/4 des filles sont refaites. Je ne suis pas contre la chirurgie Ah, c'est esthétique. pas bien, ça, de la part de Rachel. Mais à 18 ans, c'est désolant. On en vient à se demander si c'est un concours de beauté ou un concours de chirurgien.
Mes rivales disent qu'en France, les femmes ne se maquillent pas assez. Elles se remettent du rouge à lèvres toutes les 10 secondes. Elles portent des faux cils dès 5 heures du matin. Et les cheveux sont faux aussi, comme tout le reste. Voilà ce que dit notre Française. En fait, c'était le salon du bricolage. Hein. C'était pas le... C'est Miss BHV. C'est Miss BHV. Oh là là, moi je me suis présentée en Miss Leroy Merlin, j'ai pas eu de chance, j'ai pas gagné. Moi, c'est Miss Confo l'année dernière, j'ai eu un mal. Vous voulez montrer la tenue à Pierre Bénichou? Tenez, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit Non, côté mais franchement. coq tricolore. C'est impossible une robe Je pareille. trouve que c'est très joli. Mais tu n'as pas de goût. Montre ça à des femmes qui ont du goût. Mais c'était où c'était où le grain concours? Trapani. C'était où le concours? À Mexico, c'était à Mexico. Ah bah, d'accord. Mais on l'avait reçue à la télévision, elle est charmante cette Oui, fille. oui. Elle a les qui frise, elle est mignonne comme tout. Elle a un petit côté Daniela Lombroso. Absolument, elle est avouée en mon mieux. Elle est Récemment. Dans les plumes, dans les Ah, plumes. tu voulais qu'on gagne. Ah, tu m'avais pas dit ça. C'est surtout le côté bleu, blanc, rouge. Et en non, fait, il y a il y a- un petit non, il y a côté, encore là, vous la voyez fixe, mais en Oh, la mouvement, pauvre. je vous promets que ça nettoie sa Enfin, elle c'est essaie de s'envoler. grotesque. Eh, t'as remarqué que les photos, on est toujours fixes. C'était vrai, j'avais pas remarqué. C'est idiot. On n'a encore pas fait des journaux où ça se promène, tu sais où ça? Non, mais je vous dire, je l'ai vu en mouvement, moi, cette robe. Vous n'avez pas encore entendu parler de Jonathan Esric et pourtant, il a un rôle important ces jours-ci. Pourquoi? Esric, E-S-R-I-K. E-Y-2-S-E-R-I-C. Ça vous avance, l'orthographe. C'est pour gagner du temps, mon ami. C'est lamentable, parce que tu sais, on faisait ça quand on était à l'école. Tu sais, et que le prof te disait, C'est un dites-moi, tu as quel Roland honneur. Garros. C'est à Roland Garros que Jonathan Esric a un Donc ça rôle. doit être le météorologue. Non plus. Le gardien Oh non, de la bâche du non, cours central. C'est celui qui nettoie, qui Non. draine la flotte. Non, il est tennisman, Jonathan Esric, français. C'est le... Ah oui, il est sparring partner. Oui. C'est-à-dire qu'il est chargé de faire chauffer Nadal. C'est le... Pas Nadal. Federer. Federer, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Faire chauffer Fédéraire. Oui, Moi, je veux bien aller en faire gros, chauffer il est- Moi, je préfère chauffer Nadal, Moi, moi. je préfère, oui, ouais, Non, parce qu'il faut tout ce qu'ils veulent, faut d'ailleurs. être gaucher pour ça. Bah, je suis gauchère. Bah, moi, si on me demande, moi, je suis gauchère. hein. Vous savez. Voilà pourquoi il a été choisi, Jonathan Esric. C'est parce qu'il est gaucher. Il a une bonne frappe du gauche. Et voilà pourquoi c'est le sparring partner idéal pour Federer. Faire semblant d'être Nadal, quoi. Exactement. Pour faire- Sparring partner, ça veut dire entraîneur? C'est un truc de boxe, je sais pas comment ça se dit au tennis. Enfin, c'est un type qui a du Partenaire. répondant, C'est le mec avec qui tu un t'entraînes, partenaire, un Voilà. chauffeur, un entraîneur, un entraînement. Non, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, Sparring, c'est- c'est... Partenaire. Alors vous pensez qu'il va gagner Sparring, contre Nadal, sparring, Federer, sparring. s'il pleut pas d'ici à la fin? Parce que c'est quand même terrible ce tournoi. Il flotte comme c'est pas permis. Alors, demain, il fait beau. On n'a qu'à faire jouer les Français parce que mais c'est vrai, le temps d'une éclaircie. Les Français sont les seuls à pouvoir jouer en ce moment. Eh, les gars, il fait beau! Allez! Dans 10 minutes, il y a une ondée. Non, on peut faire des sports de glisse, on peut faire du kayak, du kayak. Vous savez ce que disent les étrangers à propos de Roland Garros? À Roland Garros, il y a tellement de flotte que certaines années, on retrouve des mérous dans les filets. Pas gentil. C'est joli. Une question qui nous emmène en Australie où il fait plus beau. Il n'y a jamais de problème au tournoi. Attends, il y a un gros problème de sécheresse. de au Melbourne. contraire, là-bas. Bon, Énorme. Gros problème de chaleur. Mais il y a une émission comme partout d'ailleurs dans le monde qui s'appelle Big Brother, vous savez, le loft en quelque sorte. Big Brother existe en Australie, sauf que là, à l'intérieur de ce loft, à l'intérieur de Big Brother, il y a une candidate à qui on n'a pas dit quelque chose, à qui on n'a pas dit quoi. On n'a pas dit le Qu'elle avait été secret. sélectionnée. Elle sait Non, pas qu'elle qu'elle fait le était jeu. filmée dans les toilettes. Non, ça, elle sait tout ça. Enfermé, tout ça, elle savait. Ça, elle sait. Comme tous les candidats et Qu'elle candidates. allait se retrouver avec quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Non. Qu'elle détestait, tout On lui a ça. pas dit quelque chose. C'est une fois qu'elle était dedans qu'on lui a pas dit. Que ça Elle durait, pouvait plus ça durait ressortir. 2 ans. Et pas- Quoi Avant, on lui aurait dit. On lui avait donné toutes les Vous avez règles votre du chance jeu. pour Miss Univers l'année prochaine, vous. Elle t'a gardé la robe. Attendez, parce que il a dit quelque chose, je suis sûre que c'est important. Il a dit, on ne lui a pas dit, à partir d'une fois qu'elle était dedans. Oui, oui. Bah oui, qu'elle sortirait plus. Voilà, parce que d'abord on pouvait pas lui dire avant, parce que d'abord on ne le savait pas forcément, mais une fois qu'elle était dedans, on ne lui a rien dit. Donc ça veut dire qu'il ne le savait pas avant. Voilà. Sinon, s'il le savait avant, vous voyez, c'est important. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Elle est à l'intérieur, elle est en Oui, train, elle est dedans. elle est en train de participer à ce jeu et on ne lui a pas dit Elle a quoi. une prothèse qui a glissé, une prothèse mammaire qui. On lui a
On lui a pas dit que ça allait elle- durer 3 ans. Non, il y a quelque chose qui chez elle qui a changé. Là, je pense qu'on peut peut-être aller jusqu'à 17h avec. Pas chez elle. On, c'est pas on lui a chez pas elle. dit qu'elle était moche. Non, il y a quelque chose qu'ils ont. On n'a pas besoin d'être Non, bon c'est quelque pour chose qui s'est passé à partir du moment où elle était dans le Exactement, loft. bravo. Mais Avant, les ça- autres le savaient, les Non, autres Non. Ah, elle a Non. gagné, elle a réussi un concours. Non. elle a- Non, il y a quelque chose qui a Elle a changé gagné dans au sa loto. vie. Non, C'est beaucoup plus terrible que ça. Il y a eu un mort dans Oui, sa oui, famille. oui. Elle a perdu son mari. Elle ne Non, le sait pas encore. sa mère. C'est pas son Sa mère. père. Que son père, Que son père est décédé. son père est décédé et Pas elle drôle. n'en sait rien. Il a succombé à un cancer et son papa a demandé, c'est lui qui a demandé ça, à ce qu'on ne dise pas, c'est dans son testament, à ce qu'on ne dise pas à sa fille qu'il était décédé tant qu'elle ne serait pas sortie du jeu Big horrible. Brother. Oh là là. Alors, elle doit Imaginez, dire- si elle gagne, Je elle va dis- sortir. Ouais, papa, en fait, on a envie de te dire, ton père est mort. Ah, oui, mais bon. Non mais c'est Je affreux, dédie cette horrible. victoire à papa, elle va dire et tout. c'est terrible. Voilà, ici, son premier coup de fil, c'est de téléphoner à son père. Non mais c'est affreux. Vous vous rendez compte un peu où va la télé-réalité dégueulasse. quand même. Bien sûr, bien sûr. Il bien sûr. faudra penser vraiment à lui annoncer en direct avec 4 caméras pour rater. Bah oui, Ouais, c'est ça, à ou mon alors avis, on ça lui va être dit, ça, hein. N'oubliez pas le- vous êtes viré, pourquoi pas d'orpheline dans le loft? Ah ouais. si, c'est vrai. Johnny, tu n'es pas un ange, c'est la nouvelle chanson qu'interprète, c'est pas vraiment une nouvelle chanson, mais en tout cas c'est une reprise par Morane. Pierre chantait en même temps que Morane, cette chanson qu'il Ah oui. adore. Johnny, tu n'es pas un ange, entre nous, qu'est-ce que c'est ça pas- change? Quand tu te réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies. Johnny. Moi j'adore tu n'es pas Morane, un cette ange. version en plus est magnifiquement chantée. Parce que pendant que Bénichou chantait, Ah non, Pas du tout. moi je l'ai défendu, mais Tu l'as alors... défendu, mais alors là. Il y avait quelqu'un qui en disait du mal et Laurent dit ah non, je ne suis pas d'accord. Ah non, moi. Elle est S'il y a très bien amusée. quelqu'un qui défend Morane ici, c'est moi. En plus, c'est une fille sympa, adorable. tu l'as vu Rex? Souvent, elle est un peu triste, elle n'a pas le moral. Mais à part ça, c'est une grande chanteuse. Vous préférez la version de Piaf, vous, Pierre, évidemment. Mais non, mais moi, Edith, c'est pas pareil, enfin. Il Johnny, tu n'es pas un ange. Elle me chantait Pierrot, tu n'es pas un ange. Ah, On ne va pas. cette chanson t'était dédiée en Ah, fait. c'est une chanson ça. formidable. Christophe Deltombe est un avocat parisien. Il est devenu le président d'Emmaüs à la suite de Martin Excellente Hirsch. réponse de Christine O'Krent. Ah non, mais dès que ça touche la politique, le social... C'est pas la politique, c'est Emmaüs. Le social, j'étais en Ah train de oui, dire. le Dès que ça touche social. la politique, le social, puisque vous avez répondu pour Copé tout à l'heure et pour d'autres, voyez, j'étais en Et train de... Patti Smith, c'est quoi? Mais oui, c'est vrai. Et Oh. dès que C'est ça du touche social, tout, c'est du social. Voilà. Dès que ça Je touche préfère, tout. Je préfère. la seule qui est capable de répondre, dès que c'est de la vraie info, quoi. Voilà. C'est Christine O'Krent qu'on applaudit. Merci. Merci. Ah, c'est pas des réponses à la mort moelle-neux sur, Dites donc, je vous en prie, Laurent. Non, moi je trouve les réponses par hasard. Eh oui. Bon ben voilà. C'est pas tout. des réponses à la Écoutez, mort moelle-neux, comme genre je ça- suis obligé de vous répondre en disant oui, alors bah forcément c'est le concours Miss parce que l'autre elle a dit Pachoton alors que je lui dis ah bah il comprend que c'est beauté puis pouf elle... Écoute, vous voyez Non, nous, c'est l'instinct. des trucs à raccro quoi. Non mais comme Je ça, vous comprends savez pas ce que vous qu'il y a- répétiez à la mort moelle-neux. Je trouve ça, cette expression, je trouve d'une vulgarité Ah, j'aime- extraordinaire. Ah j'aime beaucoup cette À la expression. Moi je trouve ça mort plutôt moelle-neux. agréable. Oh, à la mort moelle-neux, c'est charmant comme Pas la expression. mort moelle-neux. C'est très rigolo la mort moelle-neux. Qu'est-ce que tu dis Quand Christine n'est pas là, tu le dis, hein. Nadine Delattre est une candidate UMP en Gironde et elle a décidé quelque chose d'assez original. Quoi donc? Allez, Christine. Allez, vas-y Christine. Ah ça c'est salaud Michel. Elle fait campagne en surf. Non. Non. Elle aurait pas promis, comme la candidate Bon, bah, danoise, on va de s'occuper trouver des questions à la con, nous. un job à chaque... Non. Elle Alors, dit, qu'est-ce qu'elle fait c'est une adversaire de Juppé. Oh, je ne sais pas si elle est... Non, je crois pas qu'elle soit adversaire Qu'est-ce direct qu'elle de peut Juppé. bien faire Elle est dans la 4e circonscription de Gironde, si ça peut Ah, vous la aider, quatrième, Pierre. oui, la quatrième, en Gironde. c'est cela où il y a Durafin et En Gironde, et Plocourt qui sont Elle les fait deux, des là. trucs particuliers avec les huîtres, là, les ostréiculteurs. C'est ça, oui. Bah, demande à Christine, alors. Elle peut ouvrir des huîtres en 10 minutes. 2 bourriches en 10 minutes. Madame, je sais tout. Alors que son frère le fait en une seconde. Exactement, moi, je suis d'accord avec Michel. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Pas du tout. C'est une fille, elle ouvre des bourriches huîtres avec les doigts. Elle a Même pas promis besoin de donner aux électeurs si elle est élue quelque chose. Non, les électeurs s'en apercevront le jour du vote.
de révéler sa Pourquoi véritable... elles se marrent toutes les deux? Moi, nous, c'est les conneries qui nous font rire. Moi, l'idée qu'on soit capable d'ouvrir. Elle sera nue si elle gagne. Elle sera nue si elle gagne. Oui, Pierre, c'est habituel ça en France. Hein. Puis on dira, ah, elle est bien Gironde. Hein. Mais alors bon, c'est politique ce qu'elle fait ou Oui, on s'en fout? c'est social. Pardon Pierre, j'aurais pas dû. Ça peut faire de la peine quand même. Tu te rends jamais compte. Tu vas loin comme ça, parfois, tu te fais de la peine, tu touches profond, et puis tu te rends pas compte. Et après tu dis, je suis désolé. Non, je suis pas désolé avant. C'est brut. Bon, dites, non, c'est Alors, pas... mais c'est, alors, Vous allez en sortir de votre concours à huîtres, vous, là? non, mais, Non, c'est un concours de bourriche, nous. Oui, bah, ça, je vois bien. est-ce que Les c'est- électeurs vont se rendre compte de quelque chose si elle est élue. Le jour où elle Qu'elle sera n'est élue. pas- Je elle vous a- l'ai dit déjà, Bonaldi, Qu'elle ne- répétez pas ce que je qu'elle n'est dis. pas, qu'elle n'est Qu'elle a pas, changé d'étiquette politique. Pas du tout. qu'elle n'est pas qu'elle une est un femme. homme? Non. Ah, non, ça, ils verront bien que c'est une femme, justement. Elle justement. viendra donner, allaiter son bébé. Non. Elle viendra en Elle va maillot de bain. accoucher le jour de la C'est quelque du chose vote. qui ne s'est jamais fait, je crois, à ma connaissance en tout cas. On va dire, elle-même, elle n'est pas certaine Que elle ça soit une bonne idée. Elle dit que c'est Oula. légal, mais que, enfin, en gros, elle dit qu'en l'absence de jurisprudence, elle pourra le faire. Elle va faire comme là, vous savez, celle qui fait ça. Comme Myriam. Si Comme je suis elle. élu, j'enlève le haut. Mais non, Elle va s'auto-marier. non. Elle va faire comme justement, vous savez, la fille qui promet de faire une petite gâterie à tout le monde, là. Non, c'est pas une La- fois la- qu'elle la est élue, finlandaise. c'est au moment où les gens votent que ça va se passer. Ah, donc dans l'isoloir. Elle leur fera un petit cadeau. Avant l'isoloir, dans l'isoloir. Un petit gâteau, elle donnera des gâteaux. Non, mais elle peut pas être dans tous les lieux de vote, les bureaux de vote. Non, mais en elle fera même des gâteaux à moment. l'avance. Il y a une vidéo sur son bulletin de vote. Ah, non, mais on avance. Une Christine. photo. Une photo sur son bulletin de vote. Bonne réponse de Christine O'Krent et Charlotte de Turckheim. Ah bah, pourquoi Christine est mêlée à cette affaire-là? Elle a dit- Ah bah voyons, pour une fois que j'en trouve une. Elle a dit vidéo sur bulletin de vote, vous dites photo, franchement là, attention. Bon, ma foi, je les trouve toutes pour une fois que j'en ai une. Moi, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour Christine, mais de croire qu'il y avait une vidéo sur un bulletin de vote. Mais vis avec ton époque, mon pauvre Pierre. Mais comment on fait une vidéo? Bah, bah oui. Bah, oui. C'est podcasté. Eh, c'est une fille qui a réponse à tout, Christine O'Krent. Elle va Alors, mettre tu sa sais. photo sur son bulletin de vote de manière à ce que les gens qui sont illettrés puissent la reconnaître et voter pour Mais elle. c'est pas sûr que ce soit crois que c'est pas légal. autorisé. Eh ben, elle dit qu'il n'y a pas de jurisprudence, qu'elle accepte de prendre un risque pour briser le tabou de l'illettrisme, dit-elle. Voilà. Ouais, bon, faudrait pas Non, plus apprendre aux Gironde. gens à lire et à écrire plutôt que de mettre tes Je photos. crois même que c'est pas elle qui va imprimer les bulletins de vote, c'est fait par l'imprimerie nationale. Et d'ailleurs, il y a des problèmes quand c'est pas aux normes et quand il manque un centimètre ou qu'il y a- Ah, elle a décidé d'imprimer ses bulletins de vote Bon. avec sa photo C'est pas forcément dessus. une bonne idée. Moi, Son je objectif, c'est de faciliter l'acte citoyen des personnes illettrées. Ouais, mais si dit-elle. t'as pas une tête sympathique, les gens ils vont dire. Non, mais ça, elle doit être tout à fait sympathique, cette dame. Oui, il vaut mieux, parce qu'autrement, elle a Il y a été Miss Univers en 57. Maintenant, bon, elle est candidate aux législatives. Pourquoi pas? Tiens, d'ailleurs, on va rester dans la politique. Qui a eu 7 sur 20 en français, 8 sur 20 en mathématiques? Sarko. Et 9, Sarko. et 9 sur 20 en philosophie au baccalauréat. Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. De très mauvaises notes, il a dû passer l'oral. Eh oui, comme quoi on peut être président de la République, même avec des mauvaises notes au bac. Hein. 7 sur 20 en français, c'est pas terrible. 8 sur 20 en maths non plus. 9 sur 20 en philo. Et il a dû repasser l'oral. Et il n'a pas obtenu la mention au baccalauréat, contrairement à ce qui avait pu être dit, paraît-il, dans certains journaux. Voilà, c'est Alors, en même temps, je trouve ça assez mesquin de la part du lecteur de Libération, qui est un professeur retraité, qui s'appelle Monsieur Gonzalez, qui a écrit à Libé pour dévoiler les notes de c'est un peu, Monsieur Mais ça veut dire Sarkozy. qu'il les a gardées. C'est ça que je comprends pas. Donc si. Il devait se dire déjà, oh lui, Déjà, il est nul, lui. il va finir président. Mais non, mais il garde C'est tout. ce qui me garder paraît ses bulletins. douteux dans Mais cette non, mais lettre. non, c'est simplement que tout le monde peut avoir les notes de tout le monde. Si on a Et des- pendant des combien de entrées, temps? pendant tout le temps qu'on veut. Parce que non, tout moi, ça tu existe. tu crois que- Moi, j'ai vu mes notes de classe de première au lycée Condorcet. Et il y a un an, parce que je suis allé au dîner des anciens, je fais un petit discours, dîner des anciens élèves de Condorcet. Et ben, on m'a apporté mes notes de classe de première et des classes de Oh, cinquième. quelle émotion. Non, mais peu importe. Je te dis donc que dès que t'es quand t'es président de la République, machin, tout le monde peut avoir tes notes, tes trucs. Et moi, vous savez ce qu'il a fait mon prof quand j'ai passé mon bac? Je trouve ça Non. dégueulasse. J'ai passé mon bac et ça va vous étonner avec des notes excellentes. Genre, Non, ça, mais ça, pas du tout, Charlotte. Le niveau a beaucoup monté depuis, oui, alors? Donc j'ai eu 18 en géo, 19, et ça veut dire, je dois dire, moi-même j'étais un peu sur le cul. Eh bien mon prof a demandé la vérification de mes notes. Ah oui?
Il le croyait tellement pas, il s'est dit c'est pas possible qu'il y ait eu des notes comme ça. Il a demandé la vérification de mes notes. J'ai Et trouvé ça- alors en fait c'était 8, 9. Non, c'était les bonnes notes, mais j'ai trouvé ça Mais dégueulasse. qu'est-ce que ça veut dire que le prof demande la vérification? Eh bien, il ne Alors là, croyait je vois pas. pas comment on peut le faire. Il pensait que j'avais triché, soit que l'examinateur qui Et avait tu avais corrigé mes triché, copies. tu peux le dire maintenant. Ouais, bien sûr, j'avais triché. Ah, mais tu as ton bac avec mention. Eh Qu'est-ce bien- que ton professeur Eh bien, de quand- l'année eh bien- qui ne va plus te voir Eh bien, mon professeur. va demander des Il est trucs comme méchant. ça. Et mon Il y a des professeur, professeurs méchants. mon professeur de l'année, qui était mon professeur principal, comme moi j'avais eu mon bac et que d'autres élèves meilleurs que moi, il faut dire, ne l'ont pas eu, il était très déçu pour les bons élèves et exaspéré par le fait que moi je l'ai eu, et il a demandé la vérification de mes notes. Et donc, je peux te dire que Où tu étais j'ai passé mon bac à Londres à l'époque, au lycée français de Londres. Ah bah non. Oh, bah, c'est à cause de ça. Vous avez passé votre bac à Londres. J'ai passé mon bac à Londres. La même France école- libre. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Charlotte de Turckheim, Michel Bernier, Christine O'Krent, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. C'est la deuxième heure. Ah oui! Deuxième heure! Et j'ai encore des questions à vous poser. Vous vous rendez compte un peu? Eh Et oui. on C'est répond dur à aujourd'hui, toutes les monsieur. questions. Dans 35 ans. Oui, monsieur. Dans 35 ans, il fera chaud. Ah, il fera très chaud. Comment vous savez ça, vous? Ben, ça s'appelle le réchauffement de l'atmosphère. On en parle un petit peu dans l'actualité. Ben, il y a qu'à voir ce qui se passe ces temps-ci. Il fera plus 2 degrés. Dans 35 ans, vous n'entendrez peut-être plus parler du merbeau. Pourquoi? C'est un Ah, le vin, merbeau. c'est un plan vinicole. Non, pas du tout. C'est Le merbeau ou le mergot? Merbeau, pas mergot, merbeau. Alors, le Merbeau. merbeau, c'est à cause du réchauffement de la planète, justement? Non, non. MERBOT. MERBAU, monsieur. Le merbeau est Ah, c'est un animal? Non. une plante, Ah, un végétal. oui. plutôt, Ah, c'est pas, non, je Donc sais c'est ce pas que un c'est le raisin. merbeau. C'est pas un raisin. Et en fait, il va disparaître le merbeau parce que le merbeau, il a besoin d'un air très pur pour vivre. Ah oui. Oui, c'est ça le merbeau. Et comme l'air ne sera plus si pur, eh bien Voilà. parce que le merbeau c'est un lichen, monsieur. Non, pas du tout. Ah bon. Dans 35 ans, hélas, on ne parlera peut-être plus du C'est merbeau. un genre de varech? C'est le nom de Francis Lalanne. C'est le vrai nom. Ah, mais le merbeau, c'est pas le nom du bénitier. Non, non, non. C'est pas du varech, c'est pas des algues? Non, 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 non. Vous avez peut-être chez vous du merbeau. Oui, moi j'en ai quelques En bouteilles, végétal? Et on dit malheureusement il y aura plus de merbeau ou chouette il y aura plus de merbeau. Oh, bah, on s'en écoutez- fout, il y aura plus de Ah merbeau. bah non, on Ça s'en dépend, fout. ça La dépend, preuve, il y a ça une dépend des association qui veut défendre le merbeau. Qui Et défend on le- peut avoir du merbeau chez soi? Oui, madame. C'est même pour ça En ville. C'est conseillé, c'est qu'on n'en aura conseillé. peut-être plus. En ville. C'est à force de l'utiliser qu'on n'en aura plus de Est-ce que c'est merbeau. conseillé d'avoir du merbeau chez soi? Oh, c'est conseillé, j'en sais rien. Ça, C'est sûr- ça agrémente la vie. c'est sûrement plus très agréable. joli en tout cas. Ah, c'est joli d'avoir du merbeau. Bien sûr. On en a en ville. Ah, c'est le lierre, le merbeau. Non, monsieur. C'est pas une plante de toute façon. Non. C'est un légume? C'est pas une plante, non. c'est plutôt du terreau, quoi. Non, non plus. C'est plutôt une. C'est un insecte. Non. Une mousse? Oh, le merbeau, C'est de la mousse? Le merbeau, c'est indéfinissable. Le merbeau c'est entre. Soit tous les instants. Oh, plus le de merbeau c'est entre. Vous prendrez bien un peu de merbeau? Oh non, je veux pas C'est vous en priver. la chlorophylle qui est dans les plantes? C'est entre justement de la mousse et du lichen. Non, On non, sait pas non. bien. On n'a jamais Ah, bien vous su. n'êtes pas très loin, hein, vous tournez On est- autour, si j'ose dire. C'est des légumes? Ah, La c'est peau. une tache. C'est une espèce de tache le merbeau. non. C'est du gazon. Non, non. Ah, vous tournez Alors, attendez, autour, c'est pas il une doit y avoir plante, c'est pas quelque une plante, chose. c'est pas une mousse, c'est pas du lichen, c'est pas un arbre. Non. C'est un végétal. Ah, c'est pas un quoi vous avez dit? Un arbre. Alors, Ah. C'est un arbre. Alors des chênes, un bouleau, genre Du comme merbeau ça. Le merbeau. c'est un arbre dont on fait quoi? Dont on fait des On flûtes. fait des meubles. Pas tout à fait Des des meubles. allumettes. Non. On fait des allumettes Non, avec du merbeau. non. Du papier. Non, Des puzzles. non. Des puzzles. Voilà. On fait des cerceaux. Non, voilà pourquoi il est très utilisé et que, évidemment, ça court à sa perte à cet arbre. Des bouchons. Non, On fait des boîtes de Qu'est-ce- camembert. Des tonneaux. non. Qu'est-ce qu'on fait? Et en ville, on s'en sert plus On qu'à la n'en trouve campagne. plus qu'en Nouvelle-Guinée actuellement de cet arbre et c'est l'association Greenpeace qui à Jakarta a déclaré qu'il fallait sauver le merbeau sinon dans 35 ans il n'y en aurait On a fait des violons, Oh. des guitares, Pardon. des archers. Non, 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 on doit faire des Ah, planches des à jouets? voile. Des jouets? non, vous avez sûrement chez vous du merbeau. J'ai du merbeau chez c'est moi. des Des cuillères en bois? saladiers. Non. Des saladiers. Un oui. saladier en merbeau vous avez vous. Ça se J'ai bien fait. des saladiers en Ça noix se de fait. coco. Non mais il est transformé quand même, ça fait pas bois quand on l'a chez soi, si? Ah si. Si Ah On ouais? s'en rend compte que c'est du bois? Ah oui madame, c'est même pour ça que vous l'achetez madame. Pas une Les cuillère en planches bois. pour découper les saucissons? Non, pas des planches pour découper le saucisson. C'est un truc pour toucher du J'y ai bois. cru là, j'y ai cru. Des planches? Des planches, des étagères. Non, Des planches à dessin. non, Des planches à voile. Non. Des planches à repasser. Des non, planches à clous. Non, j'y ai cru, puis hop, vous avez...
Des planches. Bah, Des des planchas. planches. Des planchas. Non. Des pierrades, là, les trucs. Non. non. Des pierres. Des planchas. Les pirates Un en service bois. à raclette. Trop Un abonnés service à raclette. Vous allez vous taire, les abonnés à France Loisirs, là. Ah non, moi je suis abonné au téléachat, ça n'a Dites rien à donc, le voir. service à raclette, c'est Ah, moi j'ai formidable. commandé. Alors j'ai commandé des couteaux en céramique qui doivent m'arriver demain. J'ai peur pour les gens. Tellement qu'ils coupent comme des rasoirs. Ah ouais j'ai peur. Ah, je vais les cacher, hein. Parce que si quelqu'un le prend, pour savoir, t'enlèves une main comme rien avec ça. Alors c'est pas du Ça, parquet. c'est 58 € les deux. Ah, bravo. Pas du parquet, Du plancher. Du plancher, bonne réponse. D'où elle sort cette réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors que Pierre était en train de nous parler de ses couteaux de cuisine. Ah oui, j'en avais marre du marbre. Ben, justement. Moi j'ai dit je veux sauver l'émission. Alors j'ai des couteaux en céramique. Alors le marbre. Mais le merbeau, monsieur. Bah, le marbre, mais- retenez au moins le nom pour la prochaine fois chez des amis dire « Oh, je viens d'acheter un plancher en merbeau. » Alors, je vais vous dire, je connais bien beaucoup de bois. Ah oui. Et je ne connaissais pas le merbeau. Et Ah je oui. crois que cette information, eh bien, je vais faire comme Philippe Tesson quand il trouve pas. Je dis que c'est faux. L'exploitation du bois de merbeau pour J'y crois fabriquer pas. des planchers très prisés dans les pays occidentaux met en péril la survie de cette essence que l'on ne trouve plus qu'en Je Nouvelle-Guinée. n'ai jamais. En Nouvelle-Guinée, moi je ne croyez-moi, savais même si pas. on a une qui connaît je connaissais par le cœur. marbre de Carrare, mais le bois de merbeau. Regarde non. Jérôme Bonaldi sur internet, parce que le merbeau, je peux vous dire que j'en connais un rayon, moi, monsieur, sur les En sur le plancher, vous y connaissez en Oui, plancher, vous je me connais extrêmement bricolage. Elle a Demandez énormément déménagé, Charlotte. à Michel Bernier Oui. si je connais Oh, pas elle est super bonne en bricole. Ah oui. Bon, enfin, écoutez, le vous, feu au plancher. vous aurez appris ce que c'est que le merbeau. Non, je vous dis que ça n'existe pas. Mais enfin, comment ça, Ah, ça on n'a n'existe pas perdu notre après-midi. Non, je vous dis que ça n'existe pas. Il y en a chez sûre. Saint-Maclou, hein, je existe, te hein. signale. MERBAU. Ouais. Oh, mais c'est pas un truc fréquent du tout, mais c'est si je connais Alors, pas. Bonaldi, allez-y. C'est autre nom. Le Quilo, le Calabo, le Vési, le Merbeau, le Insi, le Mirabeau, le Kou, le Quila, le Ipil, le Ipillot, le Lumpo et le Gunok. Non, il existe le Faut avoir marbre. plusieurs pièces dans la Il maison. hein. s'appelle, il a plein de noms différents. C'est C'est voilà. un bois exotique imputrescible, C'est c'est un ça bois jaune à l'état frais, devenant brun foncé à brun noir à la lumière. Il y a des présences de bandes alternativement claires et foncées. Ah, c'est pour ça Il que doit ça être fait marbré ces beaux un parquets. peu. Enfin, c'est pas un Voilà. truc C'est le très truc de fréquent, luxe, hein. ça, non? C'est du super putain de luxe, on s'en fout, ça intéresse que les Parce que riches. votre truc. Ici, à Europe, on a plutôt du linoléum. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi Yes. et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Aujourd'hui, Bonjour Serge. Bonjour Serge, mais qu'est-ce que c'est que cette voix de cet après-midi Mais c'est la même. On dirait que vous avez fumé. Vous êtes sorti avec Christine O'Krent. Pas du tout, il a une voix de velours, lui. Il avait une petite langue de feu au-dessus de sa tête. Celui qui a une voix de velours, c'est Tom Jones. Oh que oui, Tom Jones. Tom Jones qui a écrit un tube, souvenez-vous, c'était en 69. Ça s'appelait I'll Never Fall in Love Again. Ah, mais c'est la chanson qu'a reprise Dave, non? C'est peut-être pas la même, parce qu'il y a deux chansons qui portent le même titre, Ah bon l'autre ayant été écrite par Burt Bacharach. Ok. Moi, celle à Et- laquelle je pensais, c'était Est-ce par hasard? Non, ça c'est Let's Fall in Love. Ah. Let's fall Ça, in c'est love. pas Tom Jones. Why shouldn't we fall in love? Ah Non, oui. I never fall in love again, Tom Jones. Et alors, ça ressemblerait, cette chanson, à un tube que François Valéry a interprété avec Sophie Marceau, Ah. Dream in Blue, Ça, c'est du collector, ça. en 81. Mais dites donc, c'est pas très sympa de dénoncer une fois de plus François Valéry, Serge Liado. Oui, oh, mais il m'en voudra pas, j'ai rien contre lui. Hein. Non, mais enfin, ça fait comme plusieurs fois qu'on s'aperçoit qu'il a piqué des trucs. En même temps, on s'en fout, il chante plus, hein. L'avantage avec François Valéry, c'est que ses sources d'inspiration sont plutôt faciles à repérer. Hein. Et sinon, si j'avais pas ça, comment je ferais pour alimenter ma rubrique? Alors, vérifions Tom Jones et François Valéry. Je rêve en bleu, I dream in blue. Lorsque je pense à vous, That's why I'm singing. No, never gonna fall in love. Please don't make me. dream in blue. Je rêve en bleu, I dream in blue. Lorsque je pense
Ouais, ça ressemble. C'est incontestable. Ah oui, Bravo, Serge. J'espère que vous en avez profité pour danser là-haut. Ah, on a dansé. On a dansé comme des bêtes. J'étais joue contre joue avec Pierre Bénichou. C'est pour la rime, hein, uniquement. J'ai frotté. La pluie à Roland-Garros, vous avez remarqué hein, qu'il pleuvait, on en parle depuis le début de cette émission, et Serge, ça vous a inspiré au moins une chanson flash, ce qui ne va pas faire arrêter la pluie. Les joueurs de tennis devront dorénavant se méfier de la pluie, se méfier du gros temps, ou bien s'équiper d'un scaphandre, car cette année à Roland-Garros, le tournoi prend un tel retard qu'à mon avis, il faudra le prolonger jusqu'en décembre. Du coup, ce sera le bordel, tout sera décalé, ou bien le Tour de France risque d'être arrosé. Ce sera la fête à la grenouille, mais aux législatives, grâce à ce temps pourri, je vais enfin pour la première fois de ma vie voir des centristes qui se mouillent. Très bien, merci Serge, bravo pour cette chanson flash, on se retrouve demain à la même heure. Si vous étiez là, Serge Liado, vous pourriez profiter de ce magnifique panier de fruits rouges que nous a apporté Jérôme Bonnel. C'est joli, hein. C'est la fraîche attitude. magnifique. Ayez la fraîche attitude. La fraîche attitude. La fraîche attitude. La fraîche attitude, c'est mangeons plus de fruits et de légumes. Pendant une semaine, ça sera la semaine fraîche Ils sont attitude. mangeables, hein, je peux goûter. Hein. Ah, rassurez-vous, non, Parce que des c'est... fois qu'ils me disent Attendez. seulement après qu'ils sont... Non, parce que C'est généralement, livré c'est des trucs qui sont périmés. Donc... Non, c'est pas pour chien pour une fois. Non, c'est livré gratuitement par l'interprofession des fruits et légumes, Interfel, Interfruits, Hortiflore, etc. Non, l'idée, elle est, mangeons plus de fruits et de légumes. Pourquoi? Parce que c'est bon pour la santé et c'est bon pour la santé financière des gens qui fabriquent en ce moment. Est-ce que ça réveille? Vous parlez pour... Oui, c'est plein de bonnes vitamines, ça réveille tout. Non, ça m'agace. Vous allez voir, toute la semaine prochaine, on est un peu en avance. Enfin, c'est une habitude. Il y a toute la semaine prochaine des tas de trucs qui vont être faits sur manger les fruits et légumes. On oublie que c'est des bon. cerises, Pierre, des si vous me fraises- racontez votre anecdote sur la cerise, vous êtes viré. Ça réveille, mais pas en sursaut. Hein. La Dites, framboise. gardez pas tout pour vous, Charlotte de Turckheim, enfin. Elle fait une pub collective pour la framboise. Vas-y, fais-nous. Ah non, la framboise, c'est excellent. Là, Refais-le. Le noir, c'est la myrtille. Oui. Et les cerises, elles sont top. Ah. Tout vient du même arbre. Bon, autre chose. L'heure des myrtilles. dans Non, mais attendez, j'ai pas bien compris qui vous avait envoyé ça. Très très bon. C'est l'interprofession de j'en ceux garde qui une, fabriquent des fruits et des légumes. Comment qu'ils Interfel, Interflore. Seul enfin. Dieu fabrique des fruits. Alors, C'est beau ce que tu viens de dire. Oui. Ah ouais. Charlotte Ça veut fait dire ses que- provisions, hein, je vous signale. Ça veut dire Ouais, qu'on j'ai peut plus de envoyer chaque. ça à quelqu'un si on veut lui faire Mais ça plaisir. part de l'autre côté le panier. Vachement bon. Puis après, on va faire passer au public, quand Plutôt que même. d'envoyer des fleurs aux gens, envoyez-leur des fruits. Oui, et c'est- plutôt que de manger des cochonneries, mangez des fruits. Mais par où tu passes pour envoyer des fruits aux gens? Bah, par l'arbre, par Rungis, tu vas à Rungis. Mon Dieu. Comment tu fais? Tu vas à Je sais Rungis, pas, moi. tu te prends un bon cajot et hop. Et non, Il elle faut veut sortir- l'adresse, t'as Oui, pas compris. alors, si t'es parisienne, tête de chienne, tu vas, ça s'appelle... Interfruits. Comment tête de chien, elle va fiancée? Parisien, tête de chien. On dit pas tête de chien. Ça elle va s'appelle le fiancée. fruitier d'Auteuil. Il est rue Bastien à Paris dans le 16e. Mais il y en a plein d'autres. T'habites à Toulouse, à Ça, c'est quoi, Romorantin c'est des groseilles, ou à ça Bar-le-Duc. Ouais. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu. Je ne sais pas comment tu. gros, Mais tu on a fait vas passer chez le un message. fruitier, chez un magasin de comestibles fruitiers un peu cher, comme ça, un peu, pas dans le marché. Genre un truc Fauchon, comme ça. Edia, un truc comme ça. Oui, mais sans aller chez oui, Fauchon mais- et Dia. Non, mais ça, c'est Il y a- notre il y a- épicerie habituelle. Non, mais il y en a plein dans tous les quartiers. Il y a toujours un fruitier un peu. Ça, et tu dis, voilà, je voudrais Mais je ne envoyer. savais- à excusez-moi, monsieur- je ne voudrais savais envoyer pas. à monsieur Bénichou, 22 rue de Picpus, pas un cousin à moi qui me le rend après, ce panier avec des mangues, par exemple, des ananas. T'aimes bien les mangues et les ananas? toi? Moi, j'aime tous les trucs exotiques, c'est pour ça que je t'aime, darling. J'adore les petites filles des îles, Je peux vous montrer un autre produit, chef? Oui, Délicieux, ça on est conquis. Quoi C'est un d'autre, Jérôme problème qui Bonaldi intéresse, je crois, pas mal de Français. C'est le problème des télécommandes. En général. Oh là là. Ne m'en parlez pas, j'ai passé un week-end épouvantable. Je me suis encore Il y a assis 3 dessus. télécommandes. Ah, parce moi que- aussi, ça parce que m'exaspère les Trois télécommandes. seulement, mais vous êtes, il y en a qui en ont 5, 6. Non,
pour la télé, je Ceux parle. qui sont chez crétin.fr. Alors moi je veux bien. Moi je suis chez crétin.fr. Moi j'ai 6 télécommandes, j'en ai 2 ou 3 par appareil. Je ne comprends pas, ça m'exaspère. Et encore, vous n'avez pas les télécommandes dans le genre Somfy pour la lumière, l'éclairage. Si, Non, comment on les c'est prend dingue. On les a arrive même quelquefois acheté un marchand en ambulant. étant, c'est vrai, certes, abonné à Canal et à TPS, en ayant une chaîne IFI, etc., à 12 télécommandes. Voici The Only One. One for all. Une pour toutes. Oh là là, c'est quoi? D'ailleurs, c'est le nom de la marque. C'est enfin une télécommande à peu près compréhensible. Regardez, elle est d'abord toute belle quand elle est éteinte. Quand on commence à l'allumer, il y a des vagues lumineuses dessus. Alors, il y a un truc quand même, il faut savoir que vidéo, ça se dit VCR. Bon, parce que c'est un peu en anglais. Mais le reste, c'est que des dessins. Il n'y a que des dessins pour la télé. Pour la télé, il y a un dessin de télé, t'appuies sur la télé. Oh, c'est génial, pour ça. le satellite, C'est un t'as truc une antenne. égyptien. En fait, c'est une télécommande égyptienne avec des pictogrammes. Hein. Oui, avec des Ok, pictogrammes. d'accord, C'est- tout ça d'accord, mais pour qu'elle marche sur toutes les télés, comment on fait? Alors, le truc, il est qu'elle a en mémoire les 10 824 649 722 appareils différents Sans possibles. Mais Oui, enfin, non. quasiment. Elle peut faire de l'apprentissage. Certes, l'apprentissage, ça vous prend un quart d'heure. Mais pour les appareils qu'elle n'a pas en mémoire, vous demandez à un copain de le faire, sincèrement, pendant un quart d'heure. Vous viendriez à la maison, Jérôme? Je viendrai vous faire l'apprentissage. Et elle a un truc en plus. C'est que cette télécommande qui marche donc pour tous les appareils possibles et imaginables, elle vous fait également la lumière. Pour le même prix, vous avez ici un petit icône avec une petite ampoule et ça vous fait la lumière. En gros, ça, regardez, vous rajoutez Comment ça vous fait la lumière? tu branches, voici une prise électrique, une prise gigogne. Elle se branche d'un côté, tu branches le truc de l'autre, comme une rallonge, une prise gigogne. Oui, de Strasbourg. Ouais. qu'est-ce Tu que branches tu ton mets de l'autre lampadaire côté Oui. dessus et de ton canapé avec la même télécommande qui a baissé le son, la couleur, etc. Tu allumes ou tu éteins la lumière. Ou tu peux même faire bouger l'intensité. Non, tu peux faire 20 variomètres. On peut faire variomètre, évidemment. comme dans les et ça films, marche quand- pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 prises Non, différentes. mais alors je veux te demander une chose. C'est que Oui. moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse dans la vie, c'est la télévision. Le reste, je sais faire marcher. Bon. La télévision, je désespère. Mon Pierrot, tu crois que c'est obligatoire les cerises sur les oreilles? Ça me déconcentre beaucoup quand Oui, je c'est vrai. Oui, je me suis mis des pendants d'oreilles puisque je suis la seule jolie femme ici que personne n'a eu l'idée, je le fais moi-même. C'est charmant. C'est charmant. C'est je charmant, veux mais- te demander. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il y en a un pour allumer la télé Oui. et l'autre pour faire nous. Avec celle-là. Avec celle-là, tu fais tout. Tu fais Ça tout. fait tout. Ça fait Parce le que ça câble va et tout. enregistrer nous, ça va enregistrer ta télé. Et donc, tu appuies sur la télé et hop, tout marche en voilà. même temps. Et soit t'as la TNT, soit t'as l'URTien, Y soit t'as compris le la câble. lumière. Et t'as la lumière qui s'allume et ton micro-ondes se met en marche. Est-ce que je peux l'avoir dans la main? Oui. Elles font pas dans la main? Elles font pas dans la main. Elle est incroyable. Voilà. Elles pèsent pas lourd en plus. Hein, Ça y est, c'est en vente. 7 kg 8. C'est en vente. Oh, Où la est-ce que ça- vache. où est-ce que ça se trouve? Et Alors qu'on je peut aller déteste. l'acheter Je Enfin, vous allez chez Boulanger, chez Darty, à la Fnac, vous les aurez. C'est Ah, vrai. et on One for appuie all. sur le One for all. Et ça coûte La seule combien? qui fasse la lumière. Et ça coûte combien? Ça coûte bonbon. Ça coûte It is Ah, bah, cooking évidemment. bonbon. Est-ce Ah que oui. vous avez déjà perdu une télécommande? Non. Cassée? Une Non, télécommande. jamais. Et Elles été sont- chez Darty, Boulanger ou la Fnac pour chercher une nouvelle télécommande, c'est le prix quasiment d'un téléviseur neuf. Mettons moitié prix d'un téléviseur. C'est dingue. Là, vous gardez votre ancienne Comment elle télécommande. coûte, ta télécommande? Vous avez fait l'apprentissage avec celle-là, vous avez 2 télécommandes. Si jamais elle tombe en panne de la première, vous avez toujours une de secours. Rien que ça, c'est un bon investissement. La foire de Paris vient de vous présenter Jérôme Bonaldi. Michel Bernier, Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et... Eh oui, Jean-Bernard Hébé, c'est top, c'est flop. J'aimerais qu'on commence par les flops, cher Jean-Bernard, si c'est possible aujourd'hui. Ah mais écoutez, rien, je ne sais rien vous refuser, comme disent les Belges. Alors on va commencer par les En flops. plus, ils ont l'air pas effectivement. mal, vos flops, aujourd'hui. Ah oui, non, c'est inimaginable. Je veux dire, qui sait ce qu'est la vie d'un critique musical pour votre Mais émission? on a déjà entendu quelques spécimens là tout à l'heure. Alors justement, on va y revenir. On a eu je du trouve. lourd tout à l'heure. Ouais. Alors, vous savez que chaque semaine, non content d'écouter des tonnes d'immondices sur Internet, chez les disquaires, tout ça, maintenant on me fournit à domicile. C'est pire. C'est-à-dire que c'est votre équipe, mon cher Laurent, qui m'a donné ce CD en douce, comme si c'était une drogue dure et illégale. En fait, c'est pire, c'est un étron. Il s'appelle Félicien.
et on m'a dit qu'il était dans la Starac. Non, dans le loft. Dans le loft. Ah, mais vous savez, moi j'ai pas de télécommande, donc c'est je celui suis qui comme chante. Pierre. Félicien du loft. Comment c'était son premier tube? Son premier tube, parce qu'il a déjà eu un tube. La Chiki Koum Koum, c'était. Je sais plus. Voilà. La Pene Koum Koum. La Penny Conco. La connerie Koum. Voilà. Alors, pour ce qui est de la musique, ce disque, en tout cas, Donc il sort un nouveau disque. Oui, c'était pas beaucoup plus nul que les 3/4 des disques que j'écoute, mais pour ce qui est de l'interprétation, on est encore dans la moyenne base de la nullité chronique, mais là où on atteint des summums, c'est dans les textes. Écoutez ce qu'il dit, c'est beau comme du Yannick Noah. Enfant de la terre, de que tu sois, si tu m'entends, si le tempo du monde te cause autrement, la richesse vient de ceux qui mélangent les accents. N'oublie pas le terroir qui brûle dans ton sang. Que tu viennes de là-bas ou que tu vives ici, l'amour n'a pas de couleur et traverse le pays. Si les chemins lents se met de bandits, allez donc viens non à ma maison, c'est pas très loin du paradis. Ni casa et su casa, laisse squatter à mon bled, ni casa et su casa. Après, c'est en espagnol. C'est pas l'espagnol, c'est du basque, j'imagine, parce qu'il est basque, Félicien. Bon, enfin, c'est un texte qui est un tel chef-d'œuvre que je vous propose que cette œuvre représente la France au prochain concours Eurovision. Cette Comme fois-ci, ça, on est sûr de pas gagner. on sera sûr de pas gagner. Alors, il se trouve que le disque dont vous allez parler maintenant, nous l'avons écouté dans cette émission il y a à peu près une petite demi-heure. Bombe à 2 balles. Oui, alors, nous avions le pitoyable parisien. On nous accuse souvent d'être un petit peu parisien, mais maintenant nous avons le calamiteux régional. Pendant des années, Toulouse a été une synonyme de très grande variété, avec des Nougaro, des Gold, des Art Mango, tout ça. Et avec Bombe à 2 balles, on atteint des sommets de vide, ce qui est un comble quand même. Il paraît qu'on dit bombe 2 balles, pas bombe à 2 balles. Pourtant, le titre, c'est Bombe 2 balles ou Bombe à 2 balles. Enfin, de toute façon, ça vaut pas un rond. Alors, je propose que le directeur de la maison de disques qui a signé ce groupe soit condamné à l'écouter 200 fois d'affilée. On ne peut pas faire plus sévère comme punition. J'ai des amis, des amants, pas de mari pour le moment. J'ai des amis, des amants. Ah oui, non, pas 2 fois, parce qu'il se trouve que c'était dans la playlist. Oui, c'est dans la playlist d'Europe 1. Oui, ça On n'est explique. pas directeur de la maison de disques, on n'est pas obligé de se le cogner. Alors, et le troisième, c'est extraordinaire. Il s'appelle Pascal Commelade. Déjà, le titre est une merveille. The Blank Invasion of Schizophonics Bikini. Alors, il ne chante pas. Lui, c'est déjà un Ça veut miracle. dire quoi Il ne chante pas. Ça veut dire quoi quand Eh ben, il pose l'anglais l'invasion blank. Comment on dit blank en Blank, français? c'est un peu éblouissante, non? Non, c'est pas ça. Mirobolante. C'est pas une couverture, L'invasion hein. des bikinis schizophréniques, mais il y a un jeu sur la schizophonique à cause du son. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Je cherche pas à comprendre. C'est Et déjà. Pascal Comlade, il est français, alors. Alors, mais je ne sais pas. Je pense, force est de reconnaître que là, les limites ont été repoussées à un niveau qui va être difficile d'égaler. Son nom, c'est P. Comlade. Et la seule excuse, c'est que ce soit une plaisanterie, parce que dans ce cas, la blague est plutôt bonne. Voilà un extrait de sa bio, qui est une petite merveille. Pascal Commelade, c'est sur Internet, hein, c'est tout à fait officiel, c'est lui qui a écrit ça, prétend être l'un des très rares interprètes de la musique du très méconnu Igor Wagner. 2 morceaux signés de ce nom apparaissent bien au moins sur 2 disques de Comlade, Bel Canto et Dans ses chants de Sildavie. Dans son livre, Pascal Comlade assure, page 184, que Igor Wagner, le célèbre accompagnateur du rossignol milanais, fut son professeur au Conservatoire royal de musique de Clove. Et après avoir vécu quelques années à Vernet-les-Bains, où était née sa grand-mère maternelle, au pied du pic du Canigou, la montagne sacrée des Catalans, il vit aujourd'hui à Céré, en Val-Espire. Ça ne peut être qu'une plaisanterie, non? Moi, je pense que c'est une Clove, c'est plutôt plaisanterie. Tintin et la Sildavie, c'est les sceptres de Tocard. Écoutez un extrait du disque, moi je trouve ça énorme, tout est faux. Il n'y a pas de parole, hein. Et ça dure combien de temps comme ça? Oh, ça peut durer des heures, je pas de pense. parole Non, il n'y a pas de parole. C'est tout est faux. La guitare est fausse, les doigts jouent faux, tout est faux. Laissez-le encore un peu, c'est bien. Moi, ça me plaît finalement. Ben ouais, moi j'aime bien aussi, moi. En fait, Ça me les rappelle prochaines des chroniques, on devrait inverser. Tout ce que je trouve flop pour vous, c'est des tops, Mais oui, et vice versa. J'ai remarqué qu'on aimait bien en général. Non, sur le Mais reste, on c'est était dans d'accord. la mais c'est lignée parce d'un que- excellent titre qui s'appelait Le Roi de la Trompette, où il y avait un type qui jouait comme ça, De la Vincent guitare. Malone. Le Non, Roi de la Trompette jouait de la guitare. même façon que ce type-là joue de la guitare. mais Moi, je vois pas la différence. Bernier et moi, ça nous rappelle des bons Quelle souvenirs. différence? Entre le truc bon et le truc pas bon. Comme disait Pierre Brasseur, moi je préfère
un quart d'heure de mauvaise musique et une demi-heure de bonne musique. Vu que ça dure pas. Parlons-nous. Parlons-nous. Jean-Bernard Révélé, top après les flops. Alors, on va commencer par une jeune fille qui s'appelle Rihanna. En un seul mot, R-I-H-A-2-N-A. Moi, si j'étais Beyoncé... c'est connu déjà. Hein. Oui, mais si j'étais Beyoncé, je serais folle de jalousie, mais je ne suis pas Beyoncé, comme vous pouvez le constater, car elle ne porte pas de cravate. C'est un duo avec Jay-Z que je vous propose. Jay-Z le petit, si je puis dire. Michel Jay-Z, hein, vous connaissez Pierre. Mais non, Jay-Z le petit c'est ami de Roland de Beyoncé. France. Le patron de sa maison de disques également. Le clip est absolument extraordinaire. Il est très économique parce qu'il remplace très facilement 2 cachets de Viagra. C'est une bombe, cette jeune femme. Comme elle a en plus à peine 19 ans, tout est légal. Et la musique est formidable. Que demander de mieux? Umbrella par Rihanna. Elle a un peu raison, Charlotte, c'est du Shakira. Shakira, vendredi, on est dimanche, déçus, Jean-Bernard, on est déçus. Mais parce que vous n'avez pas regardé le clip, Bah, on n'a mais pas moi, je m'en encore. fous de Bah, regarder voilà. une fille à poil en train de chanter, alors que Bon, vous, bah, ça je vous vais- a fait de l'effet. Même Pierre, ça l'a pas réveillé. Ah, Pierre. Si, je trouve assez sexy, la fille. Non, mais tu confonds érection et chanson. Mais aujourd'hui, on est obligé puisque le son se confond avec l'image. Ah, Oh non, oui, bon, non, bien non. sûr, parce qu'il- Pourquoi tu crois que Mireille Mathieu, elle vend plus? On n'est pas Alors, nous obligé passons d'avoir des maintenant- émois avec les oreilles. hein. Nous allons passer maintenant à un groupe irlandais. Alors, harmonie, mélodie, voix juste, c'est presque une anomalie, tellement c'est bien. C'est du caviar pour les oreilles. Ce sont en fait les petits-enfants des Beatles. Ne me demandez pas qui ils sont, je n'ai rien pu trouver sur eux. C'est absolument formidable. Ça s'appelle The Great Northern et le titre c'est Home. The Great Northern. Take all your medicine. It's gonna make you well. You'll have to run till it's over. I'm sure you'll be able to tell. You'll know it's over. For the rest of your life, you're gonna be home. C'est vrai que ça fait un peu sous Beatles. Hein. Pierre a raison. Pierre, qui a- Attendez, moi je préfère sous Beatles que sous Sébastien, comme on dit en Espagne. Pierre qui adore les Beatles, là, c'est moins bien que les Beatles. Hein. Ah oui, ça n'a pas la fraîcheur des Beatles, et en même temps, c'est toute notre jeunesse, les Beatles, ils disent tous les cons, ils disent ça. Mais moi, je C'est m'en notre fous que ce jeunesse, soit les ma Beatles. jeunesse, c'est pas toujours ma jeunesse, formidable. les Beatles, c'est nul. Parle-moi des Rolling Stones. Ah oui, je suis d'accord. Alors là, oui. Je En général, il faut reconnais, dire ça. je Pour faire reconnais bien pardonner- en vous les révoltés. Alors, pour faire Parle-nous de pardonner David de ne pas Bowie. aimer les Beatles, il faut dire, les Rolling Stones, c'est mieux. J'aime ni l'un ni l'autre. Bon, très bien. Mais Alors, forcément, vous, c'était les compagnons de la chanson. Georges plutôt. Ulmer, Oui. best Quand, of. quand les compagnons de la chanson ont repris une chanson des Beatles, ça Ouais. vous a plu, Pierre? Yellow Le sous-marin Submarine. jaune, le sous-marin jaune, c'est ça, non? Ça, c'est de la musique. Ah, Un Ça, grand c'est de sous-marin la musique. vert. non, non, mais Il si est vous devenu aimez les vert. compagnons de la chanson, vous aimerez Il est devenu un vert dans petit ma cordonnier. Pardon? Il est devenu vert, le Oui, le sous-marin. sous-marin Oui, jaune c'était est devenu sous-marin vert. vert. En français. Ah oui, J'ai les c'est couleurs. en anglais, Le c'est Yellow Yellow Submarine est devenu Submarine. le sous-marin vert. Les compagnons de la chanson n'ont pas chanté ça. Oui, si, bien sûr bien que sûr. si. Ils ont chanté le sous-marin Mais il y vert. avait même des Français qui On pensaient peut que vous le c'était les retrouver, Beatles même, hein. qui les avaient copiés. Ouais, non. Retrouvez-moi le sous-marin vert. étions dans Écoutez, un grand sous-marin vert. Écoutez, écoutez. Le sous-marin vert. Vous n'allez pas, mon goût un peu passéiste, vous n'allez pas vous en moquer, alors que justement les Beatles l'ont dit. I believe in yesterday. Eh, youpi. Moi, Non, je mais pense sérieusement. que 5 minutes par semaine, j'essaye de vous faire écouter de la bonne musique et on finit avec le sous-marin vert à chaque fois. C'est terrible. Non, pas à Bon. chaque fois. Non, Des une fois c'est- sur deux. des- Une fois, des c'est Georges fois, Ulmer. finit Oui, ou par, des fois, c'est la danse des noir, canards c'est aussi. noir, il n'y a plus d'espoir. Bon. Maïa 2. Alors, vous savez que je me suis dit que ça ne vous ferait pas de mal de temps en temps de vous faire une petite piqûre de rappel sur le jazz. De temps en Ah temps, oui. un petit peu de jazz, ça Ah fait du bien. oui. Ah oui. Alors, j'ai failli tomber dans la facilité en vous faisant écouter, non, Michael Bublé. Parce que ça, bon, et puis je me suis dit que ce serait trop facile, et vous le savez, je Ce sera tombe encore lui, rarement- d'ailleurs, le chanteur France 2 de l'été. Ah ben pourquoi pas, c'est plutôt pas mal, c'est mieux que l'Eurovision. Alors là, voilà, une jeune fille
qui est extraordinaire. C'est une jeune fille qui s'appelle Malia. Et il y a un clip où elle est absolument formidable. On la voit entièrement nue dans les rues d'une grande non, mais le clip est formidable parce qu'elle est vraiment... Attendez, elle est vraiment nue. Mais bientôt, tu vas nous parler... Avec deux barres, une barre en haut, une barre en bas. Mais je croyais que tu faisais de la musique. Tous ceux qui sont sur Internet te demandent l'adresse. MySpace, Malia MySpace, évidemment. Une jeune fille extraordinaire. Il y a des dames qui parlent d'anglais. Alors, ce disque n'est pas disponible en 78 tours, je te signale, Pierre. Elle est produite par André Manoukian. Voilà. Tiens, ça m'étonne. Et non. Elle est belle. Le pervers pépère de la nouvelle star. Le fou de Gaëtan, on rêve. Non, comme disent tous les imbéciles de la télé, c'est rien que du bonheur. Écoutez, c'est vachement bien. Pas un public facile, d'arriver à vous satisfaire. Mais nous, on peut l'apprécier même comme ça, soutenu. Même habillée, dis donc, elle plaît beaucoup. Oui, mais la double plaisir quand on regarde. Mais donc, tu sais que Clara Morgan s'est mise à chanter, lui, Oui, mais c'est un désastre. Elle, par contre, tu peux regarder et tu coupes le son. Pas un mot sur Clara Morgan. Ah oui. Ta fiancée Malia 2, en tout cas, on va retenir son nom. Et puis alors, votre titre top de la semaine. Alors, ça y est, l'album de Maroon 5 est sorti. Je suis un immense fan de Maroon 5. C'est un débouche-oreille. Crever de l'attendre. Je voudrais apporter une précision. Elle effectivement, je vérifie sur le net, elle se balade toute nue, mais il y a un carré noir. Il y a deux carrés noirs. S'il y en avait qu'un, ce serait bien, mais il y en a deux. En bas. Un en haut, un en bas. Mais ça a été vraiment tourné dans les rues de je ne sais quelle grande ville. Et elle est vraiment toute nue. Elle est vraiment toute nue. En pleine journée. Mais non. Mais si. Voir. Le clip est formidable, on ne voit rien. C'est pas très radiophonique, mais bon. Alors, nous revenons à Maroon 5, qui eux sont tout habillés, et pas pour l'hiver cette fois-ci. Ils sont donc 5. C'est un débouche-oreille de très très grande efficacité, c'est un groupe californien, bien sûr. L'album s'appelle It Won't Be Soon Before Long. Oh là là. Ce qui ne Ce veut... sera pas, c'est pas long avant que ce soit rien ce sera dire. pas long avant que ce soit de bonheur. Exactement. Mais mal à je suis sûr veille, que quoi. Christine va pouvoir traduire le titre du single, Better That We Break. Bah, il vaut mieux qu'on rompe. Il vaudrait mieux qu'on se sépare. Bah, voilà. C'est ça. Eh ben, ce sera- C'est ce qui va m'arriver. Je Après avoir comprends. écouté les Maroon 5. Les 5 dernières minutes, on va se gêner avec Paul Vermus au téléphone. Bonjour Paul, toujours vivant. Oui, bah, y a pas de raison que je disparaisse, hein. Si, simplement s'il y avait une justice. Enfin, Laurent, on accueille Paul Échant en disant, alors, toujours vivant? On a eu Non, un mais- espoir pendant les week-ends de Pentecôte. C'est comme les gens chez Kitarek qui disaient, vous repartez quand? Avec la tempête, on sait jamais. Alors, Ça y est, t'es sorti de prison? Ah, c'est amusant, hein. vous nous emmenez à Levallois-Perret, cher Polo. Ah ouais, ça c'est incroyable, hein. Je m'y suis baladé. Alors, c'est un immeuble qui est surnommé, qui est déjà surnommé le Poulailler, les Grandes Oreilles. Il n'a pas été encore inauguré. Il sera inauguré fin juin. C'est la super cellule anti-terroriste. Alors, dans un immeuble qui était avant, qui abritait jadis Total, puis ensuite ça a été l'agence de pub RSCG, puis tout a été refait complètement, et ça va regrouper trois services qui étaient jusqu'à présent indépendants, pour faire une synergie, éviter les doublons, les guéguerres. Alors, s'il y a par exemple quel service? Les RG? Alors ouais, alors cet immeuble hyper sécurisé, alors tout est blindé, hein, c'est incroyable. Alors oui, les RG étaient avant Place Beauvau, bah ils sont là. Vous avez la DST, qui est la Direction de Surveillance du Territoire, qui était avant rue de Laton, paf, dans cet immeuble. Vous avez la sous-direction antiterroriste, alors en tout c'est 2500 flics, dont le but final est de créer une sorte de direction unifiée du renseignement intérieur. C'était le grand souhait de Sarkozy, ça. Alors pour l'instant, ces 2500 flics sont en train d'arriver, ils aménagent, hein. Alors ça va pas être facile de les faire vivre ensemble. Alors déjà, ils partagent les ascenseurs, ils partagent la cantine, ils partagent la salle de gym. Et puis il va y avoir une révolution technique incroyable. C'est la création d'une nouvelle plateforme d'interception. C'est-à-dire les services de renseignement qu'on n'appelle pas par hasard les Grandes Oreilles, eh bien, ils vont pouvoir tout entendre. Hein, qu'il s'agisse d'un appel sur mobile, d'un mail, d'un texto, ils peuvent tout savoir qui a contacté qui et quand sur un simple clic. Ils ont la liste des appels, des entrants, des sortants, vos coordonnées bancaires. C'est déjà pas le cas, ça, quand même? Absolument pas le cas. C'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau depuis la loi du 27 janvier 2006, qui est la loi qui est ce qu'on appelle la loi Sarkozy, qui est la conséquence, vous savez, des attentats de Londres. Alors ça, c'est quand même très très nouveau. Alors bien sûr, tout ça, c'est sous le regard de l'inspection générale de la police. Vous savez, la police des polices, hein.
Alors à ce jour, la mécanique se met en marche et c'est quand même assez Pensez que là, stupéfiant. par exemple, il y a des gens qui pourraient vous écouter, Paul. Attendez, je sais pas, vous intéressez sûrement beaucoup de monde, mais moi un peu moins. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il traite 300 personnes. Pour l'instant, il y a 300 requêtes par semaine. Mais les requêtes, attention, Laurent, c'est pas n'importe quoi les requêtes. C'est non. Ça a une relation avec le terrorisme uniquement, hein, c'est tout. Non, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur écoute. Il n'y a aucune raison qu'on vous écoute. On est dans une vraie Alors, démocratie. on change d'immeuble et on va à Cannes au bunker. Ah ouais, alors ça... Le palais du festival. Voilà, il a été surnommé le bunker à sa création dans les années 80. Et puis, depuis des années, c'est constamment la polémique. Alors, il y avait dans les cartons, depuis un moment, dans les cartons du maire, un projet de rénovation et d'extension qui coûte très cher, hein, 170 millions d'euros, c'est pas rien. Alors, Gilles Jacob, il en a marre de ce palais. Il dit, c'est le dernier vestige de la ligne Maginot, ça suffit maintenant. Il faut savoir que tout est complètement obsolète hein, dans cet immeuble que je connais bien. Les bureaux des organisateurs sont en kit, vous voyez. Quand vous allez dans la loge officielle, vous gelez. Si vous montez au balcon, il fait une chaleur tropicale. Rien ne fonctionne vraiment bien. Hein, c'est dans ce bloc massif en béton. Alors on peut pas le détruire, hein, ça va coûter trop cher, hein, c'est impossible de le détruire. Et puis même un bunker, donc c'est logique. Ben oui, non mais et puis si on le détruisait, ça coûterait beaucoup plus cher que de le reconstruire. Jean-Bernard, Paul, il faut surtout expliquer que l'architecte de génie, quand même, a conçu les salles de cinéma au 2e et 3e étage, c'est-à-dire en plein soleil, et tous les bureaux en sous-sol. Absolument, ça c'est une bonne remarque, c'est bien, ouais. Bon, il faut savoir que les travaux, ça y est, ça devrait se faire normalement. Le bunker, il n'y a pas que le Festival de Cannes, hein, Laurent. Il y a le MICOM, il y a le MIDEM, mais il y a un certain nombre de manifestations importantes qui vont ailleurs, qui vont à Barcelone, parce que c'est beaucoup plus confortable. Alors bref, les travaux vont démarrer normalement en 2008, mais alors les travaux, ils pourront les faire que pendant les mois d'été. Oui. Et ça va durer 4 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va relooker le grand auditorium, la salle de projection Bazin, et puis on va essayer de l'embellir extérieurement, mais c'est vachement difficile de l'embellir extérieurement, parce que c'est pas beau. Et les marches, alors ils vont les changer, les marches? Ah, les marches, non, c'est ce qu'il y a de mieux, les marches, hein. De toute façon, c'est recouvert d'un tapis rouge, alors vous faites pas de soucis, même, non, il y a pas de soucis. Les marches, c'est ce qu'il y a de mieux, le reste était abominable. Mais, lors de la construction, on s'en rendait déjà compte. Moi, je me rendais déjà compte, il y avait toute une polémique là-dessus. Oui, mais combien ils étaient comme toi, à comprendre ce genre de choses? Eh oui, je sais que tout le monde... On se promenait dans les rues, on disait, mais enfin, mais où vont-ils? Où vont-ils? Non, et c'est vrai que le choix de cet architecte qui a conçu cette chose aussi laide, c'est une faute. Je crois que ceux qui l'ont choisi ont touché, moi je crois. Ils ont même été en prison. Roland Garros, alors ça c'est votre truc. Hein. Oh, c'est mon truc, c'était mon truc. Vous savez, il y a de temps en temps, faut passer l'éponge. Vous n'y êtes pas cette année? L'éponge, oui, ça suffit pas. Et l'éponge, c'est une très bonne expression. C'est la serpillière. Oui, c'est la serpillière, l'éponge, ouais. Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire j'irai jeter un œil au village, mais enfin bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'y passe pas grand chose, hein. Mais avant, vous aviez des déjeuners, des dîners au village de Roland Garros. Ben oui, je fais autre chose maintenant, vous savez, je vais pas passer ma vie à... pique-nique. Des 4 heures. Vous avez été exclu? Non, je suis pas exclu, je suis pas persona non grata, je vais au village quand je veux. Mais essayez de comprendre, Laurent, vous êtes intelligent, Laurent. Oui. Bon, on va pas faire toute la vie la même chose. Moi, j'ai fait 17 ans au village de Roland Garros, ça va, il y a un moment où ça va, c'est toujours les mêmes sponsors, toujours les mêmes invités, vraiment, c'est toujours les mêmes qui viennent, il y a pas de nouveau, c'est toujours pareil. Faut s'aérer, faut s'oxygéner. Nadal et Federer, quand même, ils étaient pas là il y a 10 ans. Federer, ils étaient... Mais j'y vais pas pour voir les matchs. Il parle pas des joueurs, il parle des invités. J'y vais pas pour voir les matchs de tennis, Laurent. Les hôtesses, c'est plus les mêmes, elles sont renouvelées tous les ans. J'y vais pas non plus pour voir les hôtesses. Tu parles. J'y allais pour rencontrer ce qu'on appelle ces leaders, ces gens qui... Voilà, alors au village, en tous les cas, je peux vous dire qu'ils sont toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce que je voulais que je vous raconte? Je vous raconte que c'est dramatique parce que les invités des sponsors, ils ont décommandé à tour de bras entre dimanche et lundi. Ils viennent pas, donc c'est que... Les petits fours vont être avariés pour demain, hein. Oh, ils vont être mous. Ça coûte très cher la location d'un sponsor au village. Si vous saviez combien ça coûte, c'est une fortune, hein. Enfin, il y a une bonne nouvelle quand même. Hein. J'ai une bonne nouvelle, enfin une légère bonne nouvelle. Alors, vous savez, de toute façon, les places, elles sont vendues à l'avance. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il grêle, de toute façon, ça n'a aucune importance. Roland Garros fera à peu près le même chiffre d'affaires. Et peut-être un peu plus. Il s'est vendu 1753 parapluies et un imperméable en plastique transparent.
Alors ça coûte pas des fortunes, hein, ce sont des petits parapluies comme ça, très très pratiques. Hein. Et les restaurants, ça c'est la seule petite nouveauté qui a d'ailleurs pas grand intérêt, mais comme il n'y a rien à dire sur Roland Garros, il faut meubler. Les restaurants ont mis à la carte des soupes. Et vous voyez, tellement il faisait froid. C'est bien ça. Non, c'est pas bien, c'est bien, je sais ce que je viens de dire. J'ai honte de ce que je viens de dire, ça n'a aucun intérêt. Mais comme il n'y a rien à dire, il faut bien que je vous dise quelque chose. Et bien sur ce moment de lucidité, nous vous embrassons, Albert Mélissa. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Bye bye.